C'est admis dans la communauté musulmane sunnite que les hadiths sont quelque chose de vrai et à suivre et qui représente la vie du prophète. J'ai un avis, mais mon avis sera forcément en accord avec la religion. Un homme sensible et prudent pourrait être amené sur la déviance à cause de vous. C'est par rapport à tes lacunes du Coran qu'actuellement tu sois un apostat maintenant. C'est ça le problème. Oui, mais t'es un apostat. Non, mais toi, tu dois canner, c'est différent. Le prophète, il dit quoi? Il dit celui qui change sa religion, tuez-le. Il n'y a pas que le Tout-Puissant qui a le droit de vie ou de mort sur quelqu'un. Je retire mon dislike car vous êtes quand même sympa. Mais c'est pas Inch'Allah, c'est moi qui décide. Bon les petits mecs, vous allez tout de suite cliquer sur le pouce bleu, la cloche et vous abonner à la chaîne YouTube Sagesse d'Islam et aussi au compte Twitter d'Alibaba. Là. Si vous le faites pas, je vous préviens, je cafte à Allah que vous regardez tout Space et nos vidéos en soum. Bande de petites hypocrites. Comment ça va? Bah, ça va, t'as le best générique de tout le collectif, hein, quand même. Hein. J'ai que des guest stars, c'est normal. Ah ouais, non, mais là, attends. Alors, ces génériques, à chaque fois, il me scotche. Écoute, on va passer une super soirée, je te le dis tout de suite. Bonsoir les abonnés. Moi, je vous ai dégoté un truc. Alors, j'ai hâte. Je connais pas, mais rien que les premières images que je vois, je me dis, ça doit être. Ah oui, ça me fait envie. Je pense que j'ai retrouvé mon âme d'enfant. Ah bah vous n'êtes pas prêts. Donc en fait, on va commencer avec les trucs pour enfants, puis on va continuer petit à petit pour les adultes. Alors je vous explique. Je suis allé sur Memory TV. Voilà, donc là vous voyez Memory TV. C'est un super site qui documente un peu la télévision arabe du Moyen-Orient. Et voilà, ils font des petits clips sur tous les sujets. Par exemple, ici, on a un chef du Hamas qui dit à la télé, donc il s'appelle Abu Zuhri, les Israéliens sont des suceurs de sang et ils prennent du plaisir à tuer. Et leur armée militaire est défaite mentalement et ne pourra jamais combattre ceux qui recherchent le martyr. Et voilà, ils ont que des conneries comme ça dites par des Arabes à la télé. Ils connaissent pas bien la censure. Hein. Non, c'est bien ça. Ouais, bah, on va les regarder après, je pense. Mais je voulais commencer avec quelque chose de beaucoup plus ragoûtant. Et c'est donc c'est les dessins animés pour enfants à la télé palestinienne qui ont été faits par le Hamas. Et donc, parmi ça, j'ai trouvé une petite sélection on a une petite histoire, on va avoir une histoire en 4 épisodes, si tu le permets, Bébert, qui va être l'introduction de Farfour et puis son épopée jusqu'à sa disparition. Et on va essayer de résoudre l'enquête. Qu'est-ce qui est arrivé à Farfour? Oh, le pauvre Farfour. Moi aussi, je veux voir Farfour. Alors, c'est parti. On recommence à zéro. Les amis, imaginez que ça commence maintenant. Je vais couper le début. Voilà. Alors. Je crois que c'est la souris qui parle à la petite fille qui s'appelle Sanabel. Elle dit, qu'est-ce que tu vas faire pour la mosquée Al-Aqsa? Qu'est-ce que tu vas sacrifier de ton âme pour Al-Aqsa? Qu'est-ce que tu vas faire? Ah non, ok, c'est elle, c'est la fille qui parle. C'est un peu dur à voir quand tu vois pas leur bouche. C'est la fille qui parle. C'est une question naïve d'enfant, quoi. Qu'est-ce Ouais, que c'est tu ça, vas un enfant, faire il demande, pour qu'est-ce que tu vas Al-Aqsa? sacrifier? Qu'est-ce que tu... Ouais, enfin, un enfant, il dit pas qu'est-ce que tu vas sacrifier en général. Mais bon. Ah, ils disent pas ça chez toi, les enfants? Ils disent quoi, alors? Non, ils disent, qu'est-ce que tu vas faire pour décrocher la lune ou pour faire fabriquer une montagne? Mais ils s'en foutent, pour eux, c'est possible. Il y a ce de sacrifice, quoi, tu vois, c'est tranquille. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, il pose la question. Oh, je vais tirer! Je l'avais pas. Ah oui! Une phrase, une dinguerie. Franchement, c'est une phrase, une dinguerie dans ce truc. En fait, c'est rigolo parce que tort, ça veut juste dire tir, tu vois, mais c'est vraiment, ça fait la phrase, tu vois, c'est sans ambiguïté. C'est pas imagé du tout, c'est clair. Ouais. Nous voulons libérer, nous voulons nous battre.
Oui, Mais ça. c'est quoi cette voix horrible? On dirait l'exorciste, Felfoul, là. Ça va pas du tout. C'est quoi cette Non, voix? j'ai l'impression que Farfoul, ils ont mal vissé sa tête. Il se la tient avec les mains sans arrêt pour pas qu'elle tombe. Il a toujours les mains pour se tenir la tête, ce qui n'est pas du tout naturel. J'entends quelqu'un, il y a une télé dans le background. هذا حفظناه وبعدين احنا بدنا تكون اليهود. On veut annihiler les juifs. Voilà. Alors, c'est Farfoul qui a dit ça? Oui, c'est pas faux. Parce qu'ils ont Après, la c'est un même voix, peu, c'est vrai. c'est mélangé, tu vois. Il y a un peu de tout. Alors. Mais dans les commentaires, ils n'ont pas duré 30 secondes pour annihiler les juifs. C'est vrai, hein, c'est 35 secondes. 30 secondes et Allez, le temps est donné. Ah ouais. Oh punaise. دافع عن الأقصى بأرواحنا وبدمائنا ولا لا يا سنابل؟ Et du coup, elle dit, on défend Al-Aqsa avec notre sang et notre âme. Pas vrai, les enfants? Annabelle, les Annabelle. enfants. Je connais pas cette expression. Sheikha, tu la connais? J'imagine chez les enfants. Sanabel, c'est pas un prénom. C'est Ouais, peut-être le je nom de croyais la que petite c'était un prénom, fille. mais c'est bizarre qu'il y a personne qui s'appelle Sanabel. Elle parle pas elle-même, non? Bah, peut-être qu'elle a- Ah, Non, mais c'est la non, fille je connaissais qui- pas. Je sais pas. Ou peut-être il y a quelqu'un qui appelle qui s'appelle Sanabel et Farfour et la fille lui répondent. Ah, ouais. Peut-être. Ah, c'est encore mieux si c'était ça. لا تستسلم. نحن Je vais me rendre en martyr. C'est la réponse du gamin. Il a dit quoi? J'aimerais mourir en martyr. Ouais, je commettrai le martyr. Attends. Regarde. Qu'est-ce qu'on va faire pour défendre la mosquée Al-Aqsa avec notre sang et notre âme, hein? Et fait, لا تستسلم. je vais mourir en martyr. قلنا أكثر من مرة بأن أستاذية Nous avons dit plus d'une fois que devenir les maîtres du monde a besoin des éléments suivants. Vous voyez comment ça s'appelle la série Oui. Minus et Cortex? Oui, Minus voilà. et Cortex. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, je vais devoir mettre du monde avec le sang et l'âme des petits-enfants. Ah, super. Oh, punaise. Je vous ai dit, vous regrettez pas. Chaque phrase, c'est une connerie. لم تتطلب التالي أولا D'abord, أن نكون سعداء بلغتنا العربية التي سادت في يوم من الأيام. d'abord que nous soyons les témoins fiers de la langue arabe qui un jour a dominé le monde, avait dominé le monde. Ça, c'est La point voix- 1 de la conquête. Ouais, je suis d'accord avec Sheikha. Enfin, oui, Sheikha. La voix, c'est pas l'exorciste. C'est plus Willow. Non, c'est Willow ou un truc dans le genre. Et c'est une voix Ou Chucky. vraiment- Chucky aussi. non Peut-être. Chucky, ouais. Un truc qui fait flipper quand même. Hein. Ouais, c'est pas. Ah, il y a une voix aiguë qui fait flipper. Hein. Allez, élément. طبعا. Bien entendu, of course. ثانيا ولا بلاش. فرفور إني سمعتك تقول باللغة الإنجليزية. Oh, il vient d'où, lui? D'où il sort? D'où il sort? Il fait trop flipper. Il a paru comme ça, quoi. Pouf. Ouais. Oh, Donc voilà. il l'a entendu parler anglais, ça va pas du tout ça. T'as parlé Ouais, voilà, anglais. il est dit, pas fou, j'ai t'entendre parler anglais. Ah, Et vous il a l'avez parlé entendu cette parler fois-ci. anglais? Non, je sais pas ce qu'il a dit. Ah bah oui, les gars, je vois dans les commentaires, je suis choqué. Les gars, j'aimerais insister que c'est pas une parodie, hein. On parle pas de South Park, c'est un vrai épisode de télé destiné aux enfants en Palestine en 2007. Voilà. Les gars, il m'a fait flipper là, il sort de nulle part. Avec un Farfoul qui, moi, ce qui me dérange le plus, c'est qu'il ait toujours ses mains, ses poings dans la bouche, là. Ouais, parce que sa tête, elle tombe là. C'est le Farfour de Wish, c'est le Mickey de Wish. Ah non, mais c'est pas possible. Il peut pas avoir les mains au niveau des hanches, toujours dans la bouche. Il se bouffe les mains en permanence, c'est horrible. Bon alors, qu'est-ce qu'il veut? بلغوك. نعم. How are you يا سراء? I hope to be good time. Là, elle s'appelle Sarah, la fille du coup.
Ouais. Et il parle un anglais super cassé, genre, ça se dit pas comme ça. Bon, en tout cas, je sais pas pourquoi il parle anglais. Le mec, il regarde la gamine, il rigole. نعم. مالك يا فرفور؟ انت ليش هيك بتحكي؟ مش احنا اتفقنا ان نحكي باللغة العربية Donc là, elle dit, mais pourquoi tu parles comme ça? Je comprends pas. On vient de se mettre d'accord de parler arabe et là, tu as changé à l'anglais. Bon, on va savoir. الفصحى؟ لكن هذه اللغة، نعم، هذه اللغة يا سراء لغة العالم المتقدم، لغة العالم اللي بيفهم، اللي بيخترع. Ah, l'anglais, c'est la langue de la civilisation, des gens qui comprennent et qui inventent des choses, pas vrai? Ah oui, quand même. Et, je sais pas pourquoi il dit ça. Est-ce que le black, c'est un mec qui lui met Bah, la écoute, parce pression? qu'il est un éclair de lucidité, peut-être. Peut-être. بالك؟ لا يا فرفور، انت غلطان عشان انت بتعرفش ان المسلمين هم اساس الحضارة. Ah, Fafoul, t'as rien compris. Les musulmans, c'est la base de toute civilisation. Ah bah oui. Donc fallait le faire parler anglais pour pouvoir lui dire que c'était pas bien, puisque c'est l'arabe qui est la vraie langue de la civilisation. Donc c'est pour ça qu'il parlait anglais. D'accord. Comme Par ça. contre, le perso en black, il est super mal introduit. On sait pas c'est qui, on sait pas ce qu'il veut. Ouais, d'où il sort À là. quoi il sert? وايضا لولاهم لما وصلش العالم للي هو فيه. Sans les musulmans, l'humanité ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Bien sûr. Bien sûr. Et toutes ces gamines emballées comme ça, là, genre on voit même pas le cou, quoi. C'est des gamines. C'est dingue glauque. Surtout que sur les plateaux télé, je sais pas si vous y êtes déjà allé, mais il te fait une chaleur avec les éclairages et tout. Vos transpirations, c'est terrible. Hein. Ah, il y a des gens qui demandent d'où vient le nom Farfour. En fait, Farah en arabe, c'est souris. Donc Farfour, ça fait un peu sourinette, quoi. C'est un peu un diminutif de souris, quoi. Voilà, c'est ça l'explication. صغار عدنا إليكم ونحن في اشتياق دائم لرؤيتكم في برنامجكم Et voilà. Et les jeunes, vous nous avez manqué. N'oubliez pas de revenir sur notre émission favorite, Les Pionniers de demain. الأسبوعي رواد الغد والذي نضع وإياكم حجر الأساس لقيادة العالم. Et ensemble, avec vous et avec nous, nous allons mettre la pierre angulaire de la civilisation islamique mondiale. Waouh! C'est tout un programme, hein, Farfour. Depuis Gaza, ils vont faire ça, c'est ça. Hein. Ouais. Ah oui, bah oui. C'est le chef du Hamas derrière son masque là. C'est pas possible. Ouais, c'est lui-même, tu sais. On voit des poils de barbe qui dépassent. Bon, ça, il partout pour les cacher. C'est terrible cette phrase. Mais au moins les choses sont dites. Ouais. Voilà. En tout cas, voilà, là, c'était juste la première vidéo pour vous donner un peu l'idée du personnage, Farfour. Eh ben, dis donc. بقيادة إسلامية. Et donc, pardon. Ouais, mais allez-y, commentez avant qu'on passe à l'épisode. Gouverner le monde, voilà. Voilà. Voir sur le monde. Voilà, la souris Farfour qui veut gouverner le monde. La souris chariatique. Voilà. Maintenant, on passe à l'épisode 2, alors. J'attends que la vidéo elle charge un peu. Bon, pendant que ça charge, qu'est-ce que vous avez pensé de ce plan? Il est bien ou pas? Vous pensez que c'est bien de donner ce genre d'infos des enfants? Ah bah écoute, c'est pédagogique, oui, bien sûr. Leur parler de sacrifice, de sang, de prendre le pouvoir sur les autres, c'est... Bah oui, bien sûr. Ouais. De tout donner pour une mosquée. Oui, voilà, de préférer une mosquée à... Non, il n'y a pas dit encore mosquée.
Tu préfères la mosquée à ton père ou à ta mère, un truc comme ça? Non, mais là, c'est la vie. Le truc, ton père à ta mère, je vous le ferai après. C'est pas dans les épisodes Farfour. Ah, C'est pas dans la farfourologie. Farfourologie. Voilà. Ok. Alors, Bah, c'est le conditionnement précoce, quoi. Hein. Ouais. Le lavage de cerveau précoce. C'est c'est sûr ça. que déconditionner ça à l'âge adulte, bon courage. Hein. Et là, là, c'est un extrait, parce qu'après, il y a ce qui se dit à la mosquée, il y a ce qui se dit dans la rue, il y a ce qui se dit à la maison, à la télé. Donc, c'est le même message. Hein. Enfin, moi, je fais le parallèle avec des choses que je connais, c'est le même message partout. Donc, c'est difficile d'avoir un autre son de cloche, quand même. Alors, épisode 2 de Farfour. Vous me dites si vous n'avez pas le son. Pour l'instant, il n'y a pas de son. C'est bon, vous entendez? Oui. Ok. Donc, je veux te donner quelque chose de confiance avant que je meure. Et je veux que tu me le gardes, Farfour. Donc, c'est un mec qui est en train de crever qui dit à Farfour, il faut que je te confie un truc. وش الأمانة هذه يا جدي اللي لازم أحافظ عليها؟ إنها الأرض هي Qu'est-ce que tu veux me donner dont je dois m'occuper, grand-père? Et là, grand-père, il répond, c'est toute cette terre qui a été occupée en 1948. 48 هذه الأرض يا سيدي أنا ورثتها من آبائي وأجدادي. Et c'est le terrain que j'ai hérité de mes parents et de mes arrière-grands-parents. بتمنى تحافظ عليها. هذه الأرض أرض جميلة كلها مزروعة بالورد بالشجر الزيتون. Je veux que tu protèges cette terre magnifique qui est couverte de fleurs, d'olives et de palmiers. والنخل بتمنى تحافظ عليها يا فرفور. وش اسم هذه الأرض يا جدي؟ Et comment s'appelle cette terre, grand-père? هذه الأرض اسمها تل الربيع. Elle s'appelle أما لقيت يا خسارة اليهود سموها تل أبيب بعد ما احتلوها واخذوها. Mais une fois que les Juifs l'ont occupée, ils l'ont appelée Tel Aviv. Et là, Farfour, il pleure. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, il s'effondre. Ils ont remplacé par Tel Aviv et il s'effondre. C'est le drame. Ouais. L'autre est en train de demander à une souris, enfin un mec en fait, un mec déguisé en souris, d'aller protéger Tel Aviv. Moi, c'est ce que j'ai compris. Ouais. يا جدي هذه الأمانة بتمنى تحافظ عليها يا فرفور. وهذا المفتاح. Je veux que tu la protèges, Farfour, et je vais te donner une clé. بيكون معك لما ترجع البلاد. لما ترجع. Il vient de danser ou pas? Il vient de faire une danse Fortnite? Attendez, je vous la remets. Il vient de danser, là. Il vient de dabber un peu, là. Oui. وهذا المفتاح بيكون معك لما ترجع البلاد. Ouais, il a fait un petit Saturday Night Fever. Et donc, il va lui donner une clé que quand le terrain sera regagné, il faudra s'en servir. لما ترجع البلاد بتفتح فيها فرفور. أنا فرفور. هذا يا جدي المفتاح. هذا المفتاح. هذا المفتاح. هذه كمان وراق تثبت كمان الأرض إن فرفور. Et ces documents prouvent que la terre est à nous, Farfour. هذه أمانة معك فرفور. اوعى تفرط بالأرض يا فرفور. Je te fais confiance, Farfour. Ne sacrifie pas notre terre. اوعى تفرط بالأرض يا فرفور. يا جدي ما تخافش. أنا يا فرفور تعبان كتير. لا يا جدي. حاسس حالي بدي أموت. لا يا جدي. En gros, il dit, Farfour, je suis très fatigué. Et Farfour, il répond, non, grand-père. Il dit, je sens que je vais mourir. Et là, il fait, non, grand-père. En vrai, le grand-père, regardez sa tête, là. On dirait qu'il a 25 ans. Ouais. Et son petit-fils, c'est une souris, quoi. Donc, voilà. Donc oui, hein, pour ceux qui viennent de le rejoindre, c'est un dessin animé éducatif pour les enfants que le Hamas diffuse en Palestine. Enfin, diffusait. Là, ça date de 2007-2008. Hein. Mais après, je vais vous montrer les épisodes de 2012-2015. C'est mieux. Ouais, mais c'est pour que vous ayez la chronologie un peu. Sinon, on ne comprend pas qui est qui, alors que là, c'est bien expliqué. حاسس حالي إني قريب من أرض الربيع. Ah, et là, il dit, en gros, je sens que je suis très proche de rejoindre la Tel Rabi'. Genre, il dit que la terre, elle s'appelle encore Tel Rabi' dans son cœur, un peu. أتمنى يا جدي إنك تحافظ عليها. أنا جدي. أنا جدي. أنا جدي. Oh là là.
Encore meilleur que Marion Cotillard. Ouais, c'est Marion Cotillard dans Batman. Mais elle joue dans Batman, Marion Cotillard, je suis pas au courant. Ouais, il y avait une scène où elle fait semblant de mourir et c'est super mal fait, je crois. C'était dans Batman, non? Ah, punaise, d'accord. Dans le programme gros, pour enfants, quoi. La voilà. mort en direct du grand-père. Le fait de combattre pour garder la Palestine et le terrain, là, et il lui donne les documents qui prouvent que c'est à lui, bah, c'est remplir le souhait de nos ancêtres. C'est ça que ça sous-entend ici pour les enfants. Et le truc vicieux dans parce qu'il va mourir, il se sent proche de Tel Rabia, là, ça donne presque envie de mourir, tu vois. Puisqu'il faut récupérer la terre. Et que si tu meurs, tu retrouves la terre. Ouais. Une façon de retrouver cette terre, c'est de mourir. Ouais, c'est ça que ça veut dire, ouais, je pense. C'est ça qu'ils essayent de transmettre. Bon, et là, il pleure parce que son père vient de mourir en live sous son olivier sur Tel Rabia. Mais c'est le grand-père de la souris, hein, on est d'accord. Oui, c'est le grand-père de la souris. D'accord, bon, tout va bien, ok. Et le grand-père, il a donné à la souris, il lui a dit que, voilà, il dit, mon grand-père m'a fait confiance avec un truc qui demande énormément de confiance. Mais je ne sais pas comment libérer ce pays. Comment ça se traduit? Des déchets criminels pillards juifs. Mon grand-père m'a demandé, mais je ne sais pas comment libérer ce pays des déchets criminels pillards juifs. Je souhaite insister sur le fait que ceci n'est pas un appel à la haine, je ne fais que traduire ce qui est dit ici. Je n'ai absolument rien personnellement contre les juifs. Et qu'on est totalement opposé à ce genre de discours et qu'on le dénonce. Voilà. On est là pour dénoncer ce discours de merde, qu'on dit, j'allais dire dispendé, ça se dit pas du tout. Comment on dit transmis aux enfants palestiniens. Aux pauvres petits-enfants palestiniens. Voilà. Dans des programmes télé destinés aux enfants. Voilà, donc c'est une horreur. On est tous d'accord que c'est une horreur, on le dit. Voilà, donc YouTube, vous nous écoutez, vous comprenez bien pourquoi on fait cette vidéo. C'est une dénonciation ferme de ce discours. Alors, voilà. Mais le mec, il est mort de vieillesse. Il vient de mourir de vieillesse. Il dit, je veux me venger des juifs qui ont tué mon grand-père. Mais on vient de le voir mourir de vieillesse devant toi. Je comprends pas. Non, mais il avait peut-être mangé une épaule d'agneau. Oui, c'est ça. Et l'épaule, elle parlait pas assez fort, il n'a pas entendu. On arrive à l'épisode de l'interrogatoire de Non, c'est pas vrai. Moi, je pensais aller chercher un morceau de fromage et du pain et tu as balancé ça. La souris passe à table, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Elle va passer à table. On va voir s'il va passer à table. Donc, qu'est-ce que vous me voulez? Pourquoi vous m'avez ramené ici? Ah, et vous avez vu, il y a un petit drapeau derrière. Je n'avais pas vu la première fois que j'ai regardé. Ah, mais oui. Oui. C'est les RG israéliens, j'imagine. Et regardez le vieil ordinateur. Ça me fume. C'est 2007. En 2007, on avait des Macintosh. Attends, il a l'air méchant, le policier. T'as vu On sent l'acteur. On sent l'acteur vraiment au niveau. Ouais. Bah, il a quand même une sale tête de mukhabarat arabe, tu vois. Donc de renseignements généraux arabes. Un petit côté Mossad égyptien, quoi, on va dire. Bah, c'est un Mossad Wish, là, quand même, hein, on va dire. Ouais. Puis donc, avec le col fait la tarte, quand même. Hein. Le col fait la tarte, Saturday Night Fever, encore une fois. Ouais, t'as l'impression qu'ils l'ont fait avec, tu sais, la peinture qu'on a à l'école, là, les trucs d'aquarelle, les petits cercles, là. Ils ont confectionné ça. Et puis donc, Farfour a été convoqué. Il est convoqué. Pourquoi vous m'avez amené ici, la souris, et amené au commissariat, ou je sais pas où, là, pour l'interrogatoire? Bah, dis donc. Voilà. Et donc, il est en panique.
Assieds-toi, mon Habibi. Donc, Habibi, c'est vraiment mon amour, mon cher Farfour. Je ne veux pas. اقعد حبيبي فرفور. Ok, je m'assois. Dis-moi ce que tu veux. سمعنا فرفور انه سيدك اعطاك مفاتيح الارض والوراق. Nous avons entendu que ton grand-père te donnait les clés du terrain et les documents. Et là, Farfour, il met ses mains sur sa tête, il fait Ah! Qui te l'a dit? Ça veut dire que c'était enregistré, on vient de le voir l'épisode. انت ما إلك مين قال فرفور، لكن المطلوب فرفور. On s'en fout de qui nous l'a dit. Ce qu'on te demande, Farfour. D'accord, qu'est-ce que vous voulez de moi? المطلوب فرفور انه تعطينا اوراق الارض. Ce qu'on te demande, c'est que tu nous donnes les papiers qui attestent que ce terrain est à nous. Tu veux que je te donne les documents qui disent que ce terrain appartenait à mon grand-père? Alors que je devais utiliser ce terrain et ces papiers pour sauver et libérer Jérusalem. Avec les papiers. Oui. Avec les papiers. Tu veux que je te les donne? Mon grand-père m'a dit de ne pas te les donner. احنا فرفور بدنا نشتري الارض شرية فرفور بدنا نديك مصاري كتير. Nous voulons acheter le terrain, nous te donnons de l'argent. Ah bah là, je sais pas, c'est un deal intéressant, mais après, il est nul en négociation, le mec. Il aurait pu dire ça dès le début. بدك تاخد مصاري كتير فرفور وناخد الاوراق فرفور اوراق ولا Voilà, tu prends beaucoup d'argent et nous, on prend les documents. Voilà, c'est facile. حاجة فرفور. Ah, nous, on ne vend pas notre terrain à des terroristes. Des commentaires que j'ai beaucoup traduit là ou... Bah, moi, le commentaire, c'est déjà, ils vendent pas leur terrain, si, ils les ont vendus en masse, mais bon, on va pas revenir sur l'histoire, mais c'est surtout que au début, dans le premier épisode, il disait, moi, I want to shoot, je veux shooter. Et après, ouais, il faut tirer, et maintenant il parle de documents. Et là, maintenant, il dit, ouais, laissez-moi tranquille, je suis une gentille souris, quoi. C'est qu'encore une fois, que dès que ça arrive au poste, ça chiale. Voilà, encore une fois. Ah, c'est vrai, c'est assez réaliste en vrai. Alors. Farfour! Farfour! Quoi? Il répond quand même quoi? Ah, il est surpris, c'est qui me parle? Il va nous donner les documents. جيب الأوراق يعني بدك تجيب الأوراق. Je ne te donnerai pas les documents. Farfour! Farfour! Quoi? Il recommence. C'est une scène de théâtre, on est continu du Molière raté. Non, mais même au petit Guignol où j'emmène mes enfants, enfin où j'emmenais mes enfants quand c'était plus petit, au jardin de Luxembourg, aux Champs-Élysées, le jeu des marionnettes, il est pas aussi naze. Mais moi, je vois, il y a un mec qui a mis donner un Oscar à Farfour. Ouais, Farfour, là, en plus, déjà, il a une voix très haute, et en plus, là, il doit faire l'énerver, tu sais. Et là, non, parler de documents. Il va s'étouffer. Chérap, tu veux bien Farfour. T'as vu? Farfour, là, c'est moi. Et là, il lui met des points. Donne les documents, Farfour. Oh là là! Est-ce que tu vas les donner ou est-ce que tu vas pas les donner? Je ne les donnerai jamais à des terroristes criminels. Tu dis qu'on est des terroristes, Farfour? Il le tape. Ça, c'est vraiment les méthodes des gouvernements arabes. Hein. C'est-à-dire, si tu te fais choper par les renseignements généraux, c'est comme ça qu'ils te traitent. Mais pourquoi ils ont mis la gamine? Et regarde, regarde les caméras de vidéosurveillance, je pense. Donc, en fait,
le personnage là, la marionnette là, aiguisée, se fait tabasser par la police dans le truc, dans le programme pour enfants. Dans le programme pour enfants, oui, c'est ça. C'est Donc, il te donne déjà une idée de ce que c'est de se faire traiter par la police dans un pays arabe. Non, par les juifs, attention, non. Non, mais ça te éduque à l'idée que la police te traite comme ça, c'est normal aussi. Tu vois, c'est Oui, ça mais le standard de police. c'est vrai, surtout c'est la marionnette, c'est Mickey, c'est Farfoul, c'est la petite sourinette. Elle dit, oh, tu l'aimes la petite sourinette, hein? Tu aimes bien ce petit programme avec la sourinette, elle est sympa, la petite sourinette, hein? Ah, mon petit, regarde bien la petite sourinette, regarde la télé, regarde comment elle se fait défoncer la gueule, ta petite sourinette. Bon, en tout cas, qu'est-ce qui lui arrive à Fatfoul là, pour qu'elle regarde là, sans émotion? Alors, elle acquiesce, elle fait oui, peut-être. Elle est en train de hurler la sourinette. Ils sont en train de la petite sourinette. Ah, c'est horrible, mais regardez-moi ça, mais qui est le scénariste de ça? Regardez la gamine. Regardez la gamine. Regardez comment elle est sereine, elle fait ouais, c'est de la musique à mes oreilles. Elle me fait vraiment penser aux adultes, quoi, aux mères. Aux mères, tu sais, tu les vois quand elles miment les adultes, là. Elles miment les femmes adultes qui doivent vivre avec cette misère, tu sais, et finalement savoir qu'elles vont sacrifier Farfour et leurs enfants. Et Ouais. c'est vraiment du mimétisme des mamans, quoi. Farfour en prison. Tu sais, c'est Martine à la plage et tout, mais non, là, Ah, c'est c'est Farfour ça. en prison. Farfour Farfour regarde au un goulag. film, Farfour en prison. Moi, j'attends l'épisode Farfoul Amsterdam. Farfour vend de la bœuf, Farfour. نعم أحبابنا الأطفال. Farfoul au bois de Boulogne. Attends, quoi? Oui, mes Oh, chers punaise. enfants, nous avons perdu Farfour. Ah, il est pas en prison. Il est. Attends, c'est Il est écrit quoi en mort. arabe? Je vais revoir le titre. نعم أحباب. Attends, je vais revoir le titre. Farfour Oui, en prison. fil Asr. نعم أحبابنا الأطفال، لقد فقدنا أعز صديق لنا، فرفور. لقد استشهد فرفور. Farfour est mort en martyr en défendant sa patrie, son terrain. هو يدافع عن أرضه، يدافع عن أرض آبائه وأجداده. Le terrain de ses parents et de ses grands-parents. استشهد على أيدي المجرمين. Il a été réduit en martyr à la main des criminels, des meurtriers, القتلة. قتلت الأطفال الأبرياء. qui assassinent des enfants innocents, وقتلت إمام حجة. qui assassinent Imam Hijo, Mohamed Al-Doura et bien d'autres. وغيرهم الكثير. Bon, bah, Farfour est mort. Donc, on a peut-être vu que le titre de l'épisode en prison. Il a dû lui arriver des trucs en prison à Farfour, à mon avis. Des trucs pas nets. Ouais. Et après, il est mort en plus. Et on annonce ça aux enfants. Bon. Je te disais, tu l'aimes la petite souris, hein? T'as vu Farfour, il s'est tapé tous les épisodes avec lui. Tu l'aimes cette série, hein? Là, Il est mort. Un Dorothée avec Gribouille, ou c'était dans l'île aux enfants, tu vois. Ah, tu l'aimes Casimir, hein? Ah, il est sympa, Casimir. Tu regardes ça, ça fait 2 ans que tu regardes la série. Tu as grandi avec, tu aimes ton Casimir. Et ben voilà, il a été martyr. Voilà, il est mort en martyr. Il est mort. C'est fini. Tu ne le verras plus jamais. Mais du coup, c'est que l'épisode 2, je vous ai préparé 4 épisodes. Hein. Punaise. Vous êtes prêts pour l'épisode 3? Allez. Allez, c'est parti. نحول دبي. من أنت؟ ومن أين جئت؟ Je savais que cet effet spécial.
Regarde-moi cet effet. C'est une abeille, alors Nahoul de bi. Bah oui, c'est pas Zobi, hein, c'est The Bee. Hein. Attention, c'est l'abeille. Attention, ne confondez pas les gens. Ah, non. Encore une fois, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est pas une parodie South Park ou les Simpsons ou quoi. C'est un vrai dessin animé pour enfants qui véhicule des messages pour enfants créés par le Hamas à l'intention des enfants de Palestine. ومن نحول Nahoul qui? Eh ben Nahoul, la cousine de Farfour. Elle a la même voix. Elle a la même voix. وماذا تريد Qu'est-ce que tu veux? J'ai l'impression qu'il y a un bras en dessous. Pardon? J'ai l'impression que les premières images, il y a un bras qui la tient là, parce qu'il n'y a personne dans l'abeille. Hein. Ah oui, il y a un mec là. Ah, oui, les bras, ça. Ah, mais oui. Mais c'est pas une vraie abeille. Ah, mais non, on voit les ficelles. Attends, on voit les ficelles en haut là. Elle est tenue par les bras et tout ça par des ficelles. Et en bas, il y a un mec qui met la main dans le fion de l'abeille et qui la fait bouger. Et puis il y a quelqu'un qui parle. Non, en fait, je rigole, mais c'est trop triste. Je rigole, mais c'est trop triste qu'on regarde là. Je vous jure, j'ai mal au cœur en vrai. Parce qu'en plus, il y a tout le décor, tu vois, un peu enfantin avec les cubes et tout et les chiffres. Faut vraiment dire que c'est pour les enfants, tu vois. ومن نحول وماذا تريد Je veux continuer le chemin de mon cousin Fafour. وكيف تريد أن تواصل Et comment? Il y a un mec qui vient de passer là derrière, non? Là. Il y a un mec, je l'ai vu. Il y a un mec, on me l'a fait pas, moi. Il comprend même pas qu'on est en train de tourner la vidéo qui va renverser l'ordre mondial, là. Il est paumé. Je veux être avec toi dans chaque épisode des Pionniers de demain. Comme parcours. Continuer le chemin de l'islam, de l'héroïsme, du martyr et du mujahed. Tout un programme. Nous aurons notre revanche contre les ennemis d'Allah. Ah, ça devient plus précis le programme politique pour enfants là. Contre les assassins des prophètes et des enfants innocents. Là, c'est bien, c'est toujours la technique de dire deux trucs ensemble. Les assassins des prophètes, c'est qui dans l'islam? C'est les juifs. Donc ils disent, voilà, c'est les assassins des prophètes. Oui, c'est vrai. En fait, ça fait oui dans ta tête parce que ça rajoute enfants innocents. Ni l'un ni l'autre, on a des preuves de ça, mais ok. Elle a fait oui avec la tête. Jusqu'à qu'on libère Al-Aqsa, donc la mosquée, de leur impureté. Donc les juifs sont impurs et il faut libérer la mosquée de leur impureté. C'est ça le plus important. Le plus important, c'est de récupérer un tas de briques. Et nous plaçons toute notre confiance en Allah. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا نحول. Ça m'a l'air d'un beau programme. Bienvenue, Nahoul. Il est embauché, c'est bon, tu es engagé. Voilà. C'est un entretien d'embauche. Oh merde. Il a réussi, il a pas ramené de CV, rien, il est juste ouvert sa gueule et c'est genre vous êtes embauché, ouais. Mais il y avait du favoritisme. Oh merde. Attends. Ah si. Attends, regarde en arrière, là, la descente magnifique. Là. Attends, c'est. Comment ça s'appelle à Las Vegas le Pékin, le cercle de Pékin. Ouais, il y a encore un bonhomme qui marche derrière, là, regardez, il est trop stressé, il dit putain, j'espère que ça marche, là, vous le voyez, en haut? Et attendez, regardez en haut, là, au-dessus de la tête de Nahoul, et hop, il repasse. Ils en ont vraiment rien à battre, c'est pour dire, ah bah voilà, c'est fini. Même la tête de la gamine, à la fin, là, elle est consternée. Mais en fait, ça m'a fait penser à Tom Cruise dans Mission Impossible, tu sais, quand il est suspendu, là, et qu'il fait son truc, là. C'est du même ordre, un peu Nahoul, là, dans les airs. Les fils, ouais.
Bon. C'est Tom Donc Cruise. Nahoul, elle a remplacé Farfour. Et qu'est-ce qui se passe après? Je vais vous montrer. Ah, Dernier épisode. oh, déjà, mince alors. Ben, elle est morte. C'est qui est mort? Déjà. L'abeille, elle est dans. Elle est morte. Elle est martyre, ça y est. Machallah. Bon. Avec Constantine. Ah, elle est malade depuis 1 mois. Elle n'est pas morte, ok. Elle est malade depuis 1 mois, donc elle essaie de faire baisser la fièvre, sa maman. Nous n'avons pas pu te ramener en Égypte pour une opération. Tous les enfants de la Palestine meurent car ils ne reçoivent pas de traitement. Ah, voilà. Papa, je veux pas mourir, je peux pas mourir. Mais attends. Quoi? Bien, déjà, avant le massage cardiaque, là, qui est magnifique, hein, que tu remets en arrière, mais sa mère et son père sont des humains. Ils ont fait une abeille qui est la cousine d'une souris. Ouais. C'est Gaza ou Tchernobyl où ils habitent? En tout cas, moi j'ai envie de dire, si les enfants de Palestine meurent, l'essentiel et qu'ils n'ont pas accès aux soins, la priorité absolue du gouvernement devrait être, allez-y, finissez la phrase, Pas de les faire accéder aux soins. de les faire accéder aux soins, pas de récupérer la mosquée Al-Aqsa. Ben oui. Le problème, c'est vous-même, c'est le Hamas. Pas de vivre dans des palaces, dans des yachts, dans des trucs un peu partout, pendant que les enfants ils meurent parce qu'ils n'ont pas de soins dans une toute petite bande de Gaza où quand même à gérer, c'est pas gérer les États-Unis ou la Russie, quoi. C'est gérer un petit territoire. Avec Alors, je beaucoup sais pas d'argent comment c'était. qui arrive du monde entier quand même. Voilà. Je sais pas comment c'était en 2007, hein, mais aux dernières nouvelles, Mihoub, qui est l'acolyte de Jack, qui a voyagé régulièrement là-bas parce qu'il bossait avec l'ONU, il disait que les infrastructures sanitaires aujourd'hui, elles sont meilleures que celles d'Algérie. Tellement il y a d'argent et il y a des endroits où c'est comme un petit Los Angeles, quoi. Et je dis pas que c'est partout comme ça à Gaza, mais Ouais, je pense que ça tout le allait moins. monde. Je pense que ça allait moins depuis. Hein. Ouais, voilà, parce que Ouais. bon, 2007, il s'est passé du temps, quoi. Mais de toute façon, il y a un documentaire là qui circule sur la vie à Gaza. Il y a des endroits, je suis d'accord, ça donne plutôt envie, quoi. Donc bon, voilà. Ça n'empêche pas tout le reste, hein, mais bon, voilà. En tout cas, moi, je pense que si elle n'est pas encore morte, bah, le massage cardiaque, il est achevé, là. Ouais. Oui, parce que c'est qu'une abeille quand même. Hein. Je vous le remets. Allez. Allez, à 3. Wow, quelle tristesse. باسمكم أنتم أحبابنا الأطفال اليوم. Les enfants, laissez-moi vous présenter notre nouvel ami Assoud. Il n'y a que des gens qui meurent dans leur série pour enfants. Tout le monde Donc meurt. Assoud, ça doit être un petit Assad. Assoud, Assad. Hein, ça doit être un petit. Ils vont mourir. Tous, ils vont mourir les uns après les autres parce que c'est leur destinée. C'est Allah qui. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Et on continue. بالشخصية الجديدة وصديقنا الجديد صديقنا السود أحبابنا الأطفال فصديقنا السود عاد إلى بلاده سالما غانما والحمد لله. Allah, notre ami Assoud, il est rentré, merci à Allah, et tout va bien, il est en santé. هنا إلى بلاده فلسطين بعد أن كان مهجرا في دولة. En fait, il était en voyage dans un autre pays arabe et maintenant il rentre en Palestine chez lui. عربية أخرى غير هذا الوطن الشريف أحبابنا Un pays qui n'est pas exactement notre noble patrie, les enfants. الأطفال. Maman, je vais te poser une question. Vas-y. Maman, ils ont un enfant lapin. Ah non, mais c'est Tchernobyl. C'est Tchernobyl. Et ils ont tous des voix aiguës. Hein. وصل المشوار وعنده اجل ان شاء الله بتاخرش في الليل هيك مشاوير
Mais il est parti où? Et donc, il est où, Nahoul? Il est parti en voyage. Il est parti en voyage où? Qui part la nuit? ما انت شايفه الوضع ما ماش انا اعمل عنده بيجي Qu'est-ce que tu veux que je lui fasse? Il reviendra bientôt si Allah le veut. Qu'est-ce que tu veux que je lui fasse? Elle en a rien à foutre, en fait. ان شاء الله بابا Tu sais rien. Non, mais elle lui fait croire qu'il est parti parce qu'elle lui dit pas qu'il est mort, là, non? C'est pas ça le truc? Si, c'est ça. Ils veulent pas lui Ah, dire qu'il est d'accord. mort. Mais dis, toi, tu sers à rien, maman. Je vais demander à mon père. Ah, combien de temps on peut lui cacher ce qui est arrivé à Nahoul? Et là, il fait tu es un croyant et notre créateur. Papa, qu'est-il arrivé à Nahoul? Que Dieu soit remercié, tu es un musulman croyant. Et nous plaçons notre confiance en Allah. Ton frère Nahoul est tombé malade. Il est dans quel hôpital, père? Il n'est pas à l'hôpital. Il est mort en martyr et Allah le pardonnera. Nahoul a pris la place de Farfour quand il est devenu martyr. Moi, je remplace Nahoul si Allah le veut. Mais ils n'arrêtent pas de se remplacer les uns les autres. De mourir, en fait. C'est ça, on cherche la mort les uns après les autres, pas de souci. Oui, c'est en file indienne, ils font la queue comme devant la préfecture ou le consulat, tu sais, et avec leur ticket pour dire hey, c'est mon tour de mourir. Mais ça n'a aucun sens. Ils apprennent aux enfants à normaliser le fait de venger un mort. Et puis surtout, attends, les enfants, les petits-enfants, ils aiment les petits personnages comme ça, tu vois, avec plein de couleurs et tout. Ils voient Farfoul, le petit Mickey, oh, il est trop mignon. Oh, il se fait torturer, là, t'es la gueule, il meurt, merde. Oh, une petite abeille, oh, elle est trop belle, la petite abeille. Ah ouais, mais comme il n'y a pas de soin, elle meurt. Puis après, il y a un autre, bon, ils n'ont même pas eu le temps de le voir, là, Nahoul, et il meurt. Et le lapin, qui est tout triste, mais ouais, lapin mignon, et ben, il veut prendre sa place pour mourir aussi. Donc, les petits-enfants, c'est pas Tom Sawyer, c'est pas Candy, c'est pas ces trucs-là qu'on a connus, c'est pas pour la génération de nos gosses, Wakalin, là, comment il s'appelle, Wawa, ou Sam Sam, ou Sam le pompier, quoi. Non, c'est autre chose. C'est un délire morbide, en fait. Ouais, c'est un délire morbide, c'est tout à fait ça. Je ramènerai les sourires et la joie aux enfants de Palestine. Mais si tu veux leur ramener la sourire et la joie, arrête de leur montrer des gens qui meurent. Arrête de leur montrer leur perso préféré qui meurt. Et de toute la terre, de la terre islamique, bien entendu. Ah, je reviens et j'ai ramené la clé du retour. Il y a Allah marqué sur la clé. وهي مفتاح العودة شايفين هي مفتاح العودة إن شاء الله هذا المفتاح. Et avec cette clé, on va ouvrir Al-Aqsa, la mosquée encore. Oh, ouais, c'est génial. Mais pourquoi ils pensent que ramener le sourire des enfants sur terre, c'est corrélé à l'ouverture de la mosquée Al-Aqsa? C'est incroyable. Ah, ouais. Alors, j'ai pas vu l'épisode, hein, donc je spoile pas. Moi, attends, on fait un petit pari. Moi, je connais pas la suite. Mais vu que c'est le lapin et qu'il n'est pas mort, moi, je dis que c'est la petite fille qui présente l'émission. On va apprendre qu'elle est morte. J'ai pas vu la suite non plus. Hein. Ouais, mais je devine, comme lui, il n'est pas mort, il faut bien que quelqu'un soit mort. Il y a quelqu'un qui meurt à chaque épisode. Alors, ça manque de mort déjà. Il s'est gouré d'épaule. Il a dit, et là, j'ai la photo de cette belle mosquée. Vous la voyez? Donc là, il a la mosquée en fait en photo. Et tu vois, c'est pour cette mosquée que son frère est mort et que son autre frère est mort et ça ne le dérange pas de mourir non plus. Pour une mosquée.
C'est pas pour le sourire des enfants, c'est pas pour les hôpitaux pour les enfants, c'est pas pour la santé. C'est pour un putain de tas de briques. ان شاء الله. احنا جند رواد الغد. Nous sommes les soldats et les pionniers de demain. نعم يا أسود سنمضي على ذات دربنا. Et là, elle dit, nous continuerons dans le chemin de Nahoul et Farfoul si Allah le souhaite. Donc ça ne dérange pas de se faire pragmatiser. وسنمضي على ذات درب فرفور بإذنه تعالى ولن نخيب آملهما بإذنه تعالى يا أسود. وكلنا يا سراء مشاريع برضه. Nous tous, nous cherchons le martyr. Pas vrai, Sarah? Bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase? Nous tous, nous cherchons le martyr. C'est terrible, parce que le petit enfant qui a envie de vivre, qui a envie d'avoir une vie normale, de jouer et tout, et il entend cette phrase-là, il va culpabiliser. Déjà tout petit, il va culpabiliser de ne pas souhaiter mourir, tout simplement. Il faut souhaiter mourir, sinon tu n'es pas normal dans leur société à eux. Celui qui ne souhaite pas mourir, ils mettent en hôpital psychiatrique, je pense, là-bas. Ils cherchent le martyr. C'est incroyable qu'en 2010, on dise ce genre de choses. Qu'on dise à des enfants, et qu'on tolère, oui, vous devez chercher le martyr. Et qu'il y ait des Français qui sont allés à l'école, qui ont une éducation, qui supportent le Hamas, qui délivrent ce genre de message aux enfants. Et après, ils se demandent pourquoi ces enfants en 2010, en 2023, ils vont massacrer les Juifs un 7 octobre 2023. Mais si en 2010, ils entendaient ça, ces enfants, tu m'étonnes. Tu m'étonnes qu'en 2023, on a ce résultat. Eh oui, il regardait. Attends, on est 2023-2017. J'avais 16 ans. Tu les connais ou pas? Non, tu regardes ça en 7 ans, en 2008, en 2023, tu as 22 ans. Ouais, tu es un adulte. Et tu as grandi avec ça tous les jours. أكيد يا أسود بإذنه تعالى كلنا فداء الوطن. Nous sommes tous prêts à nous sacrifier pour notre patrie. Mais il ne faut pas apprendre aux enfants à se sacrifier. C'est pas bien. Moi, j'imagine le mec du Hamas, là, quand il massacrait des gens le 7 octobre, là, dans les villages. Ils ont, c'est pour toi, Farfoul, c'est pour toi. Ah, c'est blanc. Tu penses qu'ils ont pas. C'est pour Farfoul qu'on a fait ça. Voilà, non, mais attends. Et Nahoul, et Assoud, puisqu'il meurt. Enfin, bon, j'imagine c'est des morceaux choisis, mais ça fait beaucoup de personnages qui décèdent quand même dans un programme pour enfants. Hein, c'est. Ouais. Pardon. Et ça n'a pas l'air de gêner personne, tu vois. C'est bien de décéder. Nous sacrifierons nos âmes et tout ce que nous possédons pour la patrie. Ah, je vais te poser une question, Sarah. Oui, c'est quoi? Il va demander si elle a 6 ans ou plus. Non, attends un instant, mais moi, ça fait la deuxième fois que j'entends cette phrase-là et qui me heurte d'un point de vue religieux. Nous sacrifierons nos âmes. Sacrifier son âme, ça veut dire quoi en fait? Parce que ton âme, c'est ce qui va te survivre et qui est censé aller, si tu es croyant, au paradis. Sacrifier ton âme, c'est quoi? C'est l'envoyer en enfer. C'est obéir à Satan. Sacrifier son âme, c'est pas obéir à un Dieu. C'est obéir au mal, à Satan. Pour moi, je ne sais pas, hein, ou alors c'est la traduction qui est bizarre, mais sacrifier nos âmes, c'est pas très. C'est plutôt côté obscur de la force, on va dire, sacrifier son âme. Hein. Ouais. Enfin bon. La question évidemment, c'est il y a combien de soldats des pionniers de demain ici? Ça me rappelle une BD toute pourrie où t'as ah, c'est quoi? T'as un gamin qui demande à son père Papa, où est maman? Elle est dans la cuisine. Papa, où est le chien? Il est dans le jardin. Papa, où se situe exactement chaque système de défense intergalactique de la Terre? Et là, le papa, il dit quoi? Et là, les yeux du gamin, ils deviennent tout noirs. Il fait Papa, réponds. Et là, c'est la même chose. Là, il y a une gamine et il fait alors, où sont exactement tous les soldats et combien y en a-t-il des pionniers de demain?
Comment il dit Harder. C'est ici, dans la pièce, non? Combien des soldats, des pionniers de demain se trouvent ici actuellement? Mais ici, c'est où ici? C'est dans la pièce où ils sont? Ah, pardon. How many soldiers of the... Combien il y en a? Non, c'est pas ici, c'est juste combien. Ah, Ouais, d'accord. c'est il y en a. يا أسود جنود رواد الغد هم كثر يا أسود. Beaucoup. Merci Allah, alhamdulillah. نعم وبإذنه تعالى سيساعدوننا Et par la grâce d'Allah, ils vont nous aider à libérer la Palestine de demain. في تحرير وطننا فلسطين بإذنه تعالى يا أسود. وأنا وأنت يا سراء سنكون. Et toi et moi, Sarah, on sera les premiers. Bien sûr, grâce à Allah, Soud. أولنا صح ولا لا؟ بإذنه تعالى يا أسود. وسنأخذ الأقصى. Et est-ce qu'on récupérera le tas de cailloux? Oui, Assoud. أكيد يا أسود وسنحرره من دنس Nous sauverons Aqsa de la saleté de ces sionistes. الصهاينة هؤلاء يا أسود. طيب هلا شو حابة تشاركينا؟ Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu veux nous dire, Assoud? أرنوب. Arnoub, lapin. أسود يا هلا. Ah, quelqu'un dit Arnoub et il fait non, c'est un lapin, même s'il s'appelle Lion, Assoud. انت ليش اسمك اسود وانت شكلك ارنوب؟ Pourquoi tu t'appelles Lion si je ressemble à un lapin? Oui, parce que Assoud, c'est un petit lion. Ouais, c'est ça. Fait. Donc, Ah, oui, c'est ce que je me disais tout à l'heure. Alors, on va comprendre. Là. On va comprendre, ouais. Le lapin, c'est pas bien, c'est un lâche. Ok, merci pour les lapins qui nous écoutent. Non, et puis surtout, pourquoi le mec, c'est un lapin dans ce cas-là? Pourquoi ils ont pas mis un mec dans une marionnette de lion là? Je suis lion. En fait, ils avaient qu'un costume de lapin qu'ils ont piqué au parc Astérix, tu sais. Ils n'avaient pas un costume de lion, du coup, non, mais c'est un lapin, mais qui ressemble à un lion. Non, mais je suis un lion, je suis un lion. Vous n'avez rien pas le budget pour le costume de lion. Oh, vous comprenez rien, c'est un lion, les mecs. Merde. Mais moi, Assoud, je vous débarrasserai des juifs si Dieu le veut. Il y a un petit cœur après quand il dit je veux débarrasser des juifs. Il est là, le lapin, il fait je ne suis pas un lapin, je vais aller tuer des juifs. Oh putain, je suis un lion. Et je vais les manger si tu le veux. Ah, il a dit ça. Oh non, il a dit. Oui. بإذنه تعالى إن شاء الله. Ah, j'ai mal au cœur, franchement. Ça, c'est le genre de truc, je peux rigoler parce que je le regarde avec vous. Mais il y a des trucs, si je regarde seule, je peux pas rigoler, c'est pas possible. Ça me faisait pareil avec L'amour est dans le pré, vous savez. C'est un truc, voilà, moi, c'est trop de misère humaine. C'est sûr, si j'étais en groupe avec des potes, on fait des blagues là, mais à la base, ça brise le cœur. Oui, là, c'est un peu pareil, quoi. En vrai, c'est terrible, hein. Moi, je vais quand même montrer ça à mes enfants. Écoute, il y en a marre de regarder. Il y en a marre de la bien-pensance, t'as raison. Ils regardent Jurassic World, machin, sur Netflix, trucs comme ça. Je vais leur montrer cette série. C'est beaucoup plus apaisant, beaucoup plus calme. D'ailleurs, il y a moins d'images, de speed et tout. C'est mieux, c'est mieux. Ouais, tu vas en faire des guerriers. Ok. Des lions. Des lions. En forme de lapin, quand même. Mais c'est vrai qu'il a fini en disant qu'il allait manger les juifs. Ouais. Non, mais attends, c'est quoi? C'est un lapin cannibale? Un lion, enfin, ouais. Enfin, c'est à la fin seulement qu'on comprend que c'est pas un costume de lapin, c'est un costume de lion, en fait. C'est ça, c'est un lion sous un lapin. Un lion peint. Eh ben, merci pour cette sélection. C'était le best-of que tu nous as trouvé. Il y a la suite ou pas? Il n'y a pas la suite, mais j'ai des petites vidéos supplémentaires de Memory à vous montrer. Allez. Alors, je les recherche juste une seconde, parce que je ne les ai pas ouvertes.
Bah, en attendant, allez-y, commentez sur ce que vous avez vu, résumez un peu, dites-moi ce Oh, que vous bah avez là, vu. Cherra l'a bien fait, hein, en disant que c'est plus triste que rigolo, en même temps, même si on rigole. J'ai vu circuler beaucoup de choses de cet ordre-là sur les réseaux sociaux ces derniers jours, avec des gosses déguisés en militaires, d'autres déguisés en juifs qui allaient se faire descendre. Et tout ça, c'est des représentations à l'école comme tu ferais à la fin de l'année. Et puis Ah, j'ai après, vu. Ouais. Après, voilà, c'est des choses. Moi, je sais qu'en Algérie, les mises en scène, voilà, où il y a des gosses habillés en soldats français qui se font descendre. Enfin, c'est courant, quoi. Moi-même, je l'ai vécu, ça, hein, de mettre en scène des moments spéciaux de la guerre de libération ou, bien sûr, de toute l'histoire de Momo et compagnie. Voilà, avec les méchants juifs, les méchants chrétiens, et puis de toute façon, on a déjà montré dans nos lives les images de reconstitution de sacrifice d'Abraham pour son fils, avec le sang, le faux mouton, le ketchup que l'institutrice elle déverse pour faire le sang et tout ça, quoi. C'est banal, malheureusement. Et il faut vraiment, enfin, les régimes arabo-musulmans capitalisent là-dessus beaucoup, parce que vous avez bien vu que dès qu'il s'agit de cette cause, en fait, la population se mobilise et est galvanisée. Mais bon, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de soins, il n'y a pas de... C'est pas grave. C'est plus important de manifester pour ça. Il vous d'avoir des mosquées, des grandes mosquées. Oui, voilà. Mhm. Ouais. Non, mais là, on voit dans quel état d'esprit ils grandissent. C'est intéressant parce que c'est vrai que 2007, les enfants qui regardaient cette émission-là, ce sont ceux qui ont commis les horreurs, là, en 2023, le 7 octobre. Ce sont certainement des enfants qui regardaient ce genre d'émission. Quand tu vois des mères palestiniennes qui sont heureuses de la mort d'un de leurs enfants martyrs et qui souhaitent qu'une chose, c'est que le suivant suive le même chemin et devienne aussi martyr, que tous ces enfants sont martyrs, quoi. Et ben, tu regardes le dessin animé, c'est ça. C'est les uns après les autres. Allez, ça s'enchaîne et c'est génial. Ouais, en martyr, il va au paradis direct, quoi. C'est terrible d'élever une population dans le seul objectif, c'est la mort. Le seul objectif, c'est la mort. C'est terrible. C'est-à-dire que, alors ça, pardon, hein, mais c'est vrai, là, ce que tu soulignes, j'ai mis une réserve parce que on n'a pas regardé tous les épisodes et tout en entier, mais je pensais que, tu vois, on pourrait dire on sera heureux dans notre pays libre. Il y a vraiment, là, le message, c'est il faut mourir, c'est pas il faut libérer pour vivre. Il faut mourir pour libérer, point, quoi. Mais encore une fois, c'est partiel. Peut-être qu'il y a des émissions où ils s'imaginent comment ça serait. Ils s'imaginent ouvrir la mosquée Al-Aqsa. Voilà, c'est ça surtout. Voilà, quoi. Je sais pas. C'est vraiment une. C'est aimer la mort, c'est tout. Et c'est presque là commander aux gens de vouloir mourir et de mourir, c'est. Ouais. C'est pas Idriss Siamdi, ou je veux pas dire de conneries, c'est peut-être pas lui, ou un autre qui avait dit ça. C'est la différence, c'est que nous aimons la mort comme vous aimez la vie. C'est Mera qui a dit ça. Mera. Non, oui, c'est Mohamed Abdelkader Mera. Abdelkader Mohamed Mera. Mohamed, il est mort, il a pas eu le temps de dire ça. Ah, moi je pensais que c'était des trucs qu'il avait dit avant. D'accord. Un politicien type, alors, pas forcément lui, j'en sais rien, mais soit Marwan, là, soit Siamdi, mais il y en a un, si dans le chat, vous pouvez nous dire si vous savez, il y en a un, j'ai clairement vu ça, écrit en article, qu'il avait dit ça, il avait dit, nous aimons la mort comme vous aimez la vie, un truc comme ça. Bon, en tout cas, voilà, nouvelle vidéo.
qui est toujours à destination des enfants, qui est beaucoup plus récente, 2020. Pour les plus grands enfants, peut-être, c'est plus culturel. Non, 2022, c'est à destination des enfants, vous allez voir. Et le discours n'a pas changé en 2022. Il y a Jamy de C'est pas sorcier dedans. Ouais, plus ou moins. Vous voyez, 15 juillet 2022. Qu'est-ce qu'on disait aux enfants en 2022 et qu'est-ce que ça présage pour 2030? Qu'est-ce que tu sais sur la mosquée Al-Aqsa? C'est la capitale de la Palestine et qu'il faut défendre Jérusalem. T'as remarqué que maintenant les filles elles sont plus voilées, ils ont compris les nouveaux codes. Il ne faut pas permettre aux Juifs de la détruire. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut tuer des Juifs? Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas les laisser entrer dans la mosquée Al-Aqsa? La petite fillette a fait oui de la tête. Est-ce que tu aimes la mosquée Al-Aqsa, donc le tas de briques, ou est-ce que tu préfères ton père? Ah, attendez, avant qu'elle réponde, vous allez répondre. Kouf, tu préfères le tas de briques ou ton papa? Moi, je préfère mon papa. Ah, Sheikha, tas de briques ou papa? Ça dépend des briques. Est-ce qu'elles se mangent? Est-ce qu'elles se mangent? Bon, bah, on va voir ce qu'elle va répondre. Al-Aqsa. Il dit, oh, t'es très intelligente, Chatoura, bravo. Mais il faut aimer papa un peu aussi quand même. Si nous suivons... ouais, il faut aimer papa un peu. Il a pas envie que le père il débarque au studio, lui pète. C'est ça, il tabasse. Non, j'ai rien dit, t'inquiète, ta fille, elle t'aime. Mais voilà, ça c'est la propagande de 2022. Hein. Le costume est dégueulasse encore, hein, mais un peu moins dégueulasse que les anciens. Ah, je préférais Farfoul quand même. Farfoul me manque, déjà. Farfoul, c'est un martyr, hein, il nous manque tous. Alors, et là, tu as un gars qui explique que si on doit obéir à la charia et adhérer à l'islam, il doit avoir quoi, 8 ans? Et si on s'accroche vraiment à notre foi, et si nous étions une seule nation et que nous prions tous les matins à la prière du matin à la mosquée, en gros, c'est un sous-entendu pour dire on fait vraiment une bonne foi, parce que se lever à 4 heures du matin et aller à la pied à la mosquée pour prier, c'est casse-couille, tu vois. Donc c'est pour dire vraiment, il faut qu'on fasse ça pour être vraiment une foi unie. Alors la Palestine serait libre, non? Ah, il est naïf, à mon avis, il va se faire remonter par le prof. Vous voyez, le prof, il met son doigt sur sa bouche, genre j'écoute. Pardon? C'est un prof, ça? Oui, c'est un genre de prof, j'imagine, c'est ça? Un animateur. C'est un prof wok, là, un peu, animateur quand même. Hein. de vacances, quoi, plutôt. Ouais, c'est un prof wok. Oh, c'est un gentil animateur, voilà, des émissions pour enfants. D'accord, j'avais pas compris qu'ils étaient à l'école, mais ok, d'accord. Non, ils ne sont pas à l'école, ils sont dans une émission pour enfants. Derrière, regardez l'écran de télé, derrière, il y a un dessin animé. En fait, ils ont voulu faire un personnage de dessin animé qui prend forme, tu vois. Ok, je pense que c'est non. ça. Je décrypte mal leur truc. Ouais, c'est compliqué, mais bon, je vois pas une image. Ouais. Oui, bien sûr, notre premier devoir, c'est d'obéir à Allah et d'aller prier à la mosquée. نلتزم بطاعة الله عز وجل والصلاة في المسجد ونلجأ إلى الله عز وجل وعلينا بالدعاء صح ولا لا؟ صحيح وأيضا الجهاد Et après le djihad. Je vous le remets là, il est magnifique. Donc, prier à la mosquée, hein, ça va libérer Et l'Arsa. le tout est bien grave. En fait, t'as vu, il parle. Oui, c'est vrai, la prière, c'est très important de la mosquée. Et puis, d'un seul coup, la voix change. Et puis, surtout le djihad. Ouais, je vous le remets. Le gros barbu derrière le masque, il se lâche à un moment donné. Là, on a vu le barbu, tu vois. Il y a un petit, même si tu sais, c'est comme dans Fight Club. Si tu ralentis image par image, ils ont mis une photo de barbu à un moment qui fait flash comme ça, mais tu la vois pas.
صح ولا لا؟ صحيح. وأيضا الجهاد. الجهاد في Et là, il سبيل fait un mouvement d'épée, tu vois, qui tranche une tête. On le voit bien. Ouais. Le djihad pour Allah, c'est le summum de l'islam. Ah, mais zut, désolé. هو ايش يا فكور؟ أها. هو سلام الإسلام. طيب أهم. Voilà, c'est le summum de l'islam. وإحنا لازم نعرف حبايبنا الأطفال. Les enfants, il faut également savoir que les criminels juifs conspirent contre nous. أيضا إنه اليهود المجرمين قاعدين بخططوا وبيعملوا أنفاق من تحت إيش؟ Et ils creusent des tunnels sous la mosquée Al-Aqsa pour... المسجد الأقصى المبارك عشان إيش يسووا؟ نسيت إيش بدهم يعملوا الهي. Ah, parce qu'ils veulent construire. Mais qu'est-ce qu'ils veulent construire exactement? Le temps. Vas-y, Léa. Non, mais je comprends pas. Il faut la suite, pardon. Parce qu'ils ont, les Juifs, selon lui, hein, ils ont creusé les tunnels sous la mosquée. Et j'ai oublié. Qu'est-ce qu'ils veulent construire? C'est le temps. Ils veulent remplacer le dôme de pierre avec le temps. Comment ça s'appelle déjà? Temple flash. Le faux temple. Ouais. Mais alors, je comprends pas parce que, en fait, pourquoi ils feraient des tunnels et se casseraient le cul alors qu'il leur suffit de tout faire péter, débarquer directement et de raser la mosquée s'ils le souhaitent, ils le font. Hein. Non, ils sont pas très. C'est pour laisser du temps à la résistance de s'organiser. Tu sais, c'est comme les méchants qui expliquent leur plan à la fin pour que le gentil ait le temps de trouver un plan pour s'en sortir. Ah, c'est ça. En fait, la mosquée Al-Aqsa, elle a une plot armor, tu vois. Le scénario, il la protège. انت الحفريات هذه اللي تحت المسجد الاقصى هيجي يوم ما راح يضل شيء تحت المسجد الاقصى والمسجد الاقصى. Avec tout ce qu'ils creusent en dessous de la mosquée, en fait, ils ont une limite de temps, c'est ça qu'ils disent. Il faut envahir et détruire Israël et les Juifs avant qu'ils aient fait trop de tunnels sous la mosquée pour qu'elle puisse tenir debout. Non, mais c'est pas possible. En gros, ouais, ils ont une limite de temps, mais la mosquée est tellement solide, il faut faire plein et plein de tunnels en dessous. Non, mais c'est comme des rongeurs, un peu, oui, comme des, tu vois, des rats aux pieds, quoi, tu vois. C'est ça. Oh non. Mais... Un jour, il ne restera plus rien sous la mosquée et... Et voilà. La mosquée... Mais ils arrivent à te raser Gaza, les mecs. Et tu crois qu'une mosquée, ils sont obligés de construire des tunnels pendant 50 ans pour la faire s'écrouler? Ils sont sérieux? Là, le mec, n'importe quoi. Je sais pas, j'aurais vraiment adoré qu'un musulman regarde avec nous et qu'il se rende compte là en live du problème. Bon, en tout cas, le prof il dit, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce que les enfants doivent savoir? Qu'est-ce que les sionistes veulent faire? Donc ils mélangent tout le temps, hein. Ils mettent une fois juif, une fois sioniste, une fois Israël pour qu'on associe bien les trois à chaque fois. Hein. Qu'est-ce que les sionistes veulent faire? Et moi, ça m'intéresse ça, parce que au début, ils disaient c'est pour le sourire des enfants dans le monde. Et là, ils reviennent sur leur putain de mosquée. Et ils veulent construire le faux temple de Salomon. Voilà. C'est ça le problème entre la Palestine et Israël. C'est le projet des Juifs de creuser des tunnels sous Al-Aqsa pour reconstruire le faux temple de Salomon. C'est ça le cœur du problème qui a justifié le 7 octobre le massacre de ces gens qui faisaient la fête. C'est ça le cœur du problème qui fait que le Hamas sacrifie les Palestiniens, leur donne des armes, leur donne des bombes, les envoie se faire assassiner parce qu'il faut récupérer cette putain de mosquée avant que les tunnels ne soient finis. Et c'est pas moi qui le dis, c'est eux. Oui, c'est eux. Mais c'est sérieux, quoi, cette théorie. C'est quoi cette hypothèse? C'est délire. En tout cas, elle est prise au sérieux. C'est comme du délire dans un hadith sahih. C'est n'importe quoi, mais c'est pris au sérieux. Les mecs, ils voient clairement et je dis pas que c'est bien. Ouais, je prends pas parti. Voilà, tout est horrible là, ce qui se passe là-bas. Tout est horrible. Mais ils voient de leurs yeux des avions israéliens survoler Gaza et des quartiers entiers qui sont détruits et rasés et rayés de la carte.
en quelques secondes. Et ils pensent que les Israéliens ils sont obligés, comme des petits rongeurs, de faire des tunnels sous la mosquée Al-Aqsa. Ça fait 50 ans qu'ils essaient de la faire tomber en faisant des tunnels et ils n'y arrivent toujours pas, quoi. C'est c'est incroyable ce manque de cohérence, de réflexion. Je ne sais pas comment appeler ça, mais c'est incroyable. On les rend aveugles et stupides, les pauvres. Voilà. Ils sont pas Ça, sortis de voilà, la c'est le merde. cœur du problème. Tous les gens qui nous écoutent là, qui ont une hésitation sur ce qui se passe entre Israël et la Palestine, regardez, même si on admettait que Israël, c'est la pire, on l'admet là, pour l'exercice, la pire nation sur Terre de l'histoire de l'humanité. On l'admet juste pour l'exercice. Est-ce que c'est pertinent le discours que vous avez en Palestine? Franchement, le discours qu'on donne aux enfants, est-ce qu'il a une seule once de bon sens? Les 5 épisodes qu'on a vus là, est-ce qu'il y a un seul truc qui vaut la peine de mourir? Est-ce que la clé de la mosquée Al-Aqsa, elle vaut la peine de sacrifier ces gens? Est-ce que les tunnels sous Al-Aqsa, ils valent la peine? Il n'y a rien de tout ça qui valent l'animosité que ces gens ont envers le peuple israélien, qu'ils mélangent avec des sionistes et des juifs, parce que tout ça, c'est la même chose dans leur tête. Tout ça, c'est la même chose dans leur tête. La seule raison pour laquelle ils utilisent tous les mots, c'est pour qu'on n'ait pas l'impression qu'ils s'acharnent sur Israël ou qu'ils s'acharnent sur les Juifs. C'est pour qu'on ait l'impression qu'ils ont plein d'ennemis. Et vous voyez comment ils les motivent à aller tuer et se faire tuer. C'est mal. Ce n'est pas bien de tuer, ce n'est pas bien de se faire tuer. Mais c'est ça le message qu'ils ont, ces enfants, ces adultes. Il n'y a absolument aucune pertinence dans leur discours. À aucun moment, ils ne parlent de se battre pour obtenir des soins pour leurs enfants qui meurent. Ils se plaignent simplement qu'ils n'ont pas de soins, mais ils ne se battent pas pour en obtenir. À aucun moment, ils se battent pour la paix, pour la négociation, pour le confort. Ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas récupéré la mosquée Al-Aqsa avant la deadline des tunnels sous la mosquée. Voilà, j'ai fini mon petit discours. Tout ça vient... Pardon, hein, j'ai pas tout suivi de l'historique. T'as rien écouté. Bon, je recommence. Non, pas de ce que tu as dit toi. Toi, je t'ai écouté. Mais par rapport à cette histoire des tunnels, l'origine, elle est où? Dans le Coran? Dans quoi? Non, c'est juste un narratif pour dire qu'il y a une limite de temps. Mais qui creuse des tunnels, c'est une image ou c'est vrai? Ils leur font croire que c'est vrai. C'est un mensonge, mais ils leur font croire que c'est vrai. Il est sérieux quand il dit ça, le mec. Mais qui a porté cette idée, en fait? Je vais retaper sur Google. Voilà, Israël c'est nie ça que avoir... Alors, je vous lis les premiers résultats de Google de tunnels sous Al-Aqsa. Israël nie avoir creusé des tunnels sous la mosquée Al-Aqsa. Tunnel sous la mosquée de Silwan en direction d'Al-Aqsa, 2021. Est-il vrai qu'Israël creuse des tunnels sous la mosquée Al-Aqsa? Le simple fait que tu la question est-il vrai, ça répond déjà à ta question. Même au-delà, s'il creusait des trous sous Al-Aqsa, c'est quoi le problème? Enfin, je veux dire. Et alors? Est-ce que ça faut vraiment que tant de gens meurent? Le mont du Temple, Al-Aqsa, c'est sur le mont du Temple, on est d'accord. En hauteur, là. Le sol, c'est de la roche à cet endroit-là. En tout cas, moi, c'est ce que. Alors, s'il y a des gens qui connaissent mieux que moi, ils diront, mais je pense pas que ce soit de la glaise ou de la terre un peu molle, tu vois. Un mont comme ça, au-dessus d'une ville, avec le dôme du rocher, on appelle ça, du rocher de la roche. Qu'est-ce que tu veux construire? Si tu veux construire un tunnel dans de la roche comme ça, déjà, c'est tout le quartier qui tremble. Le boucan, le bazar, tu l'entends de loin. C'est pas je creuse tranquillou, ni vu ni connu. Hein. Elle est où l'entrée du tunnel d'ailleurs? Elle est où? Enfin, Là, je suis sur le site web qui s'appelle le Centre palestinien d'information. Je lis. Des travaux se font et des tunnels sous la mosquée se font. Nous avons découvert des formes et un sanctuaire qui remonte à l'époque cananéenne, mais qui ont été restaurés à l'époque omeyyade. Ça m'a l'air d'être des excavations historiques, quoi, archéologiques. Ok. Ah, Abu Diab rajoute, ok, je comprends.
Les autorités d'occupation veulent transformer son site en lieu de visite religieuse dans le but de falsifier toute l'histoire de la ville d'Al-Quds et d'effacer les traces de l'histoire et les monuments arabes et islamiques. Mec, t'es sérieux? Il a rajouté que les grandes roches et dalles de pierre déterrées sont transportées discrètement vers des lieux inconnus ou peut-être vers des musées israéliens et que les Israéliens rajouteraient des inscriptions et des symboles hébraïques sur certaines de ces pierres. Mais t'es sérieux, ils ont que ça à foutre? Non, mais ouais. Et ça, c'est un crime. Mais c'est incroyable. Ils ont que ça à foutre. Mais rallume le cerveau. Votre guerre, vous sacrifiez tous les enfants de la Palestine et tous les adultes de la Palestine pour une guerre archéologique. Moi, je dis que les sionistes, ils ont effacé les traces de sabots du Bourak dans la roche. Mais oui, mais oh là, mais c'est incroyable, incroyable. أو هيكل سليمان المزعوم. Il y a quelqu'un qui dit je propose d'envoyer Jacques Grimaud à l'Aqsa. Ah, tu m'as tué. Ceux qui connaissent pas Jacques Grimaud, c'est un clown qui a fait le film La Révélation des pyramides, que les pyramides ont été faites par des extraterrestres, etc. Oui. Alors. كما قلتم يعني طبعا هذا الشغله. Et en plus, il dit à ce qu'il paraît, tu vois, genre même lui, il y croit pas. À ce qu'il paraît, ils font le faux temple de Salomon. Et donc, s'ils font le faux temple de Salomon, ils donneront une fausse preuve que c'est à eux l'Aqsa, c'est ça? Voilà. Et là, le gamin, il veut insister. J'insiste sur le fait que ce n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai, c'est pas la théorie du complot qu'il raconte. Ce qui n'est pas vrai, c'est que le temple de Salomon n'a jamais existé et qu'il ne sera jamais construit. Il voit le passé et le futur, le gamin. نأكد غير صحيح أو ما له وجود أصلا يعني وما راح ينحط كمان طول. Et il ne sera pas construit. ما إحنا موجودين وفلسطين موجودة والأقصى موجودين راح نضل. Tant que nous on est là, que la mosquée Al-Aqsa est là et que la Palestine est là, نرابط إلى آخر قطرة دماء فينا يا فندم. Nous nous battrons jusqu'à la dernière goutte de sang pour que le faux temple de Salomon ne soit pas construit. Voilà, c'est ça la phrase entière. Car ils sont en train de chasser une chimère. Il n'y a pas de faux temple de Salomon, il n'y a pas de tunnel sur l'Aqsa pour la détruire. Il n'y a rien, ils chassent une chimère. Ça me fait penser au Shadok, mais version gore. C'est aussi absurde. C'est absurde au maximum. Hein. Tout ça pour ça. Et ça, c'est pas une exagération, la réalité tronquée. C'est juste ça leur problème à ces gens. Tant que vous n'arrêterez pas de torturer des licornes invisibles derrière la planète Pluton, nous vous combattrons et nous verserons tout notre sang. Voilà. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu as tout bien dit, Bébert. Tant que vous n'arrêterez pas les tests cliniques sur des licornes, nous continuerons de vous tuer, d'enlever, d'assassiner, de violer vos civils. Le gamin, il a un doctorat en archéologie. C'est terrible, ces gosses. Tu les vois hein, chez les évangélistes aussi. Bon, les islamistes, évidemment. Tu sais qu'ils miment les adultes comme ça, comme s'ils faisaient un prêche, comme s'ils étaient... c'est vraiment toute l'attitude d'un adulte qui a vécu, en fait, mais dans le corps d'un gosse. C'est très étrange. C'est très dérangeant. Moi, ça me pose vraiment problème. Il y a une phrase, moi, qui m'avait beaucoup touché et qui m'avait motivé à l'époque à commencer les lives. C'était une phrase de l'Apostat Kaffer qui avait mis sur Twitter: l'enfant que j'étais n'est jamais devenu adulte et l'adulte que je suis n'a jamais été un enfant. Et c'est exactement ce que je vois dans ce garçon aujourd'hui. Exactement. Oui, très juste. Mais encore une fois, même si Israël était coupable de tous les maux du monde, vous comprenez bien que vous, en Europe, vous vous battez, vous dites non, les enfants palestiniens ont besoin d'eau, les enfants palestiniens ont besoin de la dignité, les Palestiniens sont dans une prison à ciel ouvert en Palestine. Mais le problème, c'est pas Israël. Le problème, c'est ce discours. C'est cette éducation. Ils resteront dans une prison à ciel ouvert pour un millénaire s'il le faut, tant que ce discours continuera de vivre. Parce que c'est ce discours qui les emprisonne. C'est cette mentalité.
Il va dire, on va tous se faire tuer jusqu'à la dernière goutte de sang. Et les gars, c'est magnifique, incroyable. Merveilleux, wonderful. Très bien. Oui, nous allons défendre cette mosquée avec notre sang et avec nos torses nus, si Allah le souhaite. نحافظ عليه بدمنا وبصدورنا ان شاء رب العالمين. ان شاء الله. وما ننساش ايضا عشان المسجد. Et n'oublions pas que nous nous sommes battus pendant des années pour défendre la mosquée Al-Aqsa. Les Européens qui soutenaient la Palestine s'en fout de vous. Ce que ces gens disent, ce que les dirigeants politiques de la Palestine disent, c'est toutes ces années, nous nous sommes battus pour défendre l'honneur de la mosquée Al-Aqsa. Ils ne se sont jamais battus pour avoir de l'eau, ils ne se sont jamais battus pour avoir des écoles, ils ne se sont jamais battus pour avoir des hôpitaux. Et cette émission de 2022 l'explique clairement. Et ils ne se sont jamais battus extrêmement bien pour avoir la paix. الأقصى وعشان ندافع من المسجد الأقصى إلنا سنوات نقاتل شهداء ضحوا من أجل المسجد. Les martyrs se sont sacrifiés pour la mosquée Al-Aqsa et pour la Palestine. المسجد الأقصى من أجل فلسطين صح ولا لا؟ صحيح. وأيضا شهداء وأيضا جرحى صح ولا لا؟ Et même des gens ont été blessés, pas vrai? Vrai. جرحى وأسرى كمان. وأسرى وأيضا. Et des prisonniers. Eh oui, des gens ont été envoyés en prison ou exilés. Voilà. Ça, c'est le discours que les enfants. Et un non-partisan indépendant recherche tout ça, institute. Oui, Memri, il documente ça. Non, coupe. Memri, il documente ce discours. Ah, d'accord. Donc, c'est pas Memri qui publie ça. Ça, c'est publié sur Al-Aqsa TV, la TV palestinienne. Memri, il documente ce genre de discours pour qu'on y ait accès. Ah, d'accord, chapeau Emery. Bravo. Donc oui, ils sont indépendants. Enfin, ils sont indépendants. Ils ont clairement une position contre l'extrémisme islamiste, hein, vu qu'ils documentent que les discours anti-juifs et anti le monde entier et conquête musulmane. Mais Memri, non, ils sont très indépendants. Enfin, non, ils sont pas indépendants, mais ils sont respectables, je dirais, honorables. Ils font un travail honorable. Oui, c'est pas eux qui diffusent ça, eux ils documentent ça et ils montrent ce qui se passe à la télé palestinienne et ailleurs. Et puis c'est eux aussi qui ont broadcasté les interviews du chef du Hamas qui a appelé au djihad et à qui ils ont dit mais enfin vous voulez pas que ça s'arrête, et il a dit on a besoin du sang des enfants et des femmes palestiniennes et tout ça. Donc eux ils documentent ça. Ça se passe sur d'autres chaînes télé et eux le diffusent pour dire regardez ce qui se dit en fait. Eh bien dis donc, on va faire des beaux rêves. Moi je pense que je vais rêver de Farfour. Farfour, pas. Ah non, mais pas plus de Farfour, le pauvre. Ouais, le pauvre, ouais, il me manque déjà. Ah, terrible. Les cauchemars de Farfour qui parlent comme ça. Voilà. Ah, ça y est, j'en peux plus de vous. Ça y est, c'est fini. Du coup, je voulais vous montrer une dernière vidéo pour adultes. Avant qu'on aille enfin. Voilà, un truc. Ouais, voilà, t'as tout compris. Avec le joli champignon sur le front, toujours. Bah, c'est un classique, je crois. Il y en a beaucoup parmi nous qui l'ont vu, mais je voulais le commenter au moins une fois. Ah bah, il y a quelqu'un qui dit qu'il faut faire une parodie de Farfour, mais la parodie, elle existe déjà, elle s'appelle Mickey. Ah oui, alors, Mickey plutôt, qui va se faire sauter la gueule. Non, mais j'insiste que Memri fait un excellent travail, comme tu le dis, Maverick, pour montrer à l'Occident le discours qu'on a au Moyen-Orient. Parce que voilà, c'est ça le discours clair. Hein. Ils disent que ça, ces gens-là. Ils disent que ça. Vous, ici, vous croyez qu'ils se battent pour les droits des Palestiniens, mais entre eux, au Moyen-Orient, ils ne disent que ça. Que ces délires d'Al-Aqsa et de tunnels. Israël est un pays qui n'a aucun lieu sur notre territoire. Voilà, donc ça c'est clair. Ouais, il commence direct, le chef du Hamas, c'est on veut pas d'Israël. C'est pas on veut la coexistence, c'est pas on veut la paix. Israël ne doit pas exister. Il faut enlever ce pays. Car ça constitue un risque sécuritaire, militaire et politique catastrophique.
pour la nation arabe et islamique. Voilà, c'est un risque. C'est un risque pourquoi? Pour les Arabes et l'islam. C'est pas un risque pour la paix. C'est pas un risque pour l'amitié entre les peuples. C'est un risque pour l'islam. الإسلامية يجب أن تنتهي. لذلك احنا لا نخجل من نقول ذلك بكل Nous n'avons aucune honte de dire ça avec toute notre force. القوة. إنه إسرائيل لازم نأدبها. Nous devons apprendre à Israël une leçon, et nous le ferons encore et encore. Les pro-Palestine, celui qui se bat contre Israël, c'est lui. Les pro-Palestine qui cherchaient la paix, qui cherchaient la dignité. Je sais que je me répète, hein, je le répète et je le répète et je le répète. C'est ça le programme politique du gouvernement palestinien actuel, le Hamas. Ce n'est pas la paix ni la dignité. وحنأدبها مرة ثانية وثالثة. Nous devons apprendre une leçon à Israël et nous la ferons encore et encore. ومش هذا حتكون طوفان الأقصى أول. De Al-Aqsa flood, donc la, comment on dit? Comment on dit flood? C'est quand l'eau elle sort de la rivière. Inondation. Inondation. Ce sera été la première fois et il y aura une deuxième, une troisième et une quatrième fois. Donc là, j'imagine, il parle du 7 octobre. Oui, le déluge. Ils ont appelé ça le déluge, en fait. C'est ça, le déluge. Voilà. Nous avons la détermination, la résolution et la capacité de nous battre. Est-ce que nous aurons payé un prix? Oui, et nous sommes prêts à le payer. Nous sommes une nation de martyrs et nous sommes fiers d'être des martyrs, de sacrifier des martyrs. Nous ne voulions pas blesser des civils. Est-ce qu'on lui donne la médaille 2023 de la fauculerie? Ah oui, mais déjà avant, hein, quand nous sommes une nation de martyrs, nous sommes fiers de faire des martyrs. Bon, bah, le mec, il est toujours là pour nous parler. Lui, il a voulu être martyr. Il voulait, hein, comme dans le Sahara. Hein, donc, tu te rappelles. Mourons pour des idées. Martyr, le mec. Mais bon, il est là, il est sur les plateaux de télé, il a un yacht et il habite au Qatar. Bon, à part ça, ok. Et après, bien sûr, on ne voulait pas tuer des civils. Oh, bah oui, bien sûr, ça s'est vu. Ça s'est vu sur les images qu'ils ne voulaient pas tuer des civils. En fait. Ouais, ça s'est vu qu'ils ont évité les civils. Ouais, ça s'est vu. Il y avait des complications sur le terrain, mec. Il y avait un festival. C'est quoi cette complication? Il y avait une rêve partie. Il n'y avait pas un seul militaire israélien à des kilomètres à la ronde. C'était la 13e compagnie. Il faut nous expliquer. C'était juste des pieds nickelés, quoi. Des incompétents. C'est ça. Et il y avait une fête dans la zone avec des civils. وكان في سكان وفي منطقة واسعة ليست سهلة على امتداد C'était très grand, il y avait 40 km. تقريبا 40 كيلومتر يجب أن ننتهي. أن ينتهي. L'occupation doit se terminer. L'occupation où? بقطاع غزة. Dans Gaza? لا بتكلم عن كل الأراضي. Non, je parle de toute la Palestine. كل الأراضي الفلسطينية يعني. Est-ce que ça veut dire détruire Israël, exterminer Israël? Oui, bien sûr. زوال إسرائيل. طبعا. وجود إسرائيل غير منطقي. وجود إسرائيل هو البخل كل هذه الآلام والعذابات والدموع والدماء هي إسرائيل مش إحنا ضحية الاحتلال. C'est Israël, ce n'est pas nous. Nous sommes les victimes d'une occupation, point final. لذلك ما حدا يلومنا إحنا شو اللي بنعمله. Alors, personne ne doit nous reprocher ce que l'on fait. Par exemple, le 7 octobre, il sous-entend. Voilà, c'est des actions criminelles et on ne doit pas lui reprocher. 7 أكتوبر في 10 Il y aura le 7 et le 10 et le octobre 1 million. Tout ce que nous faisons est justifié. أكتوبر في مليون أكتوبر إحنا اللي بنعمل مبرر. It is justified. مبررة. Voilà, tout ce que nous faisons est justifié. Voilà. Écoute, il paraît qu'Israël doit cesser le feu. Voilà. Je sais pas. Moi, j'arrive même plus à me prononcer parce que c'est tellement horrible ce qui se passe au jour le jour que c'est difficile en fait de pointer. Bah voilà, c'est des islamistes. Leur ambition, c'est ceci. Ils ont fait un pogrom le 7. De toute façon, la plupart du temps, c'est passé à la trappe parce que là, il est question que de la souffrance et de la mort des Palestiniens. Enfin voilà quoi. C'est vrai, j'ai vu dans les commentaires, il y a quelqu'un qui dit c'est bizarre que ce discours n'ait pas circulé en fait. Il n'a pas beaucoup circulé ce discours. Ah bah oui, parce que ça mettrait mal certaines lignes politiques en France déjà. Sachant que pour moi, c'est que des marionnettes, hein, quel que soit le parti. Donc, ils sont d'accord pour dire, mais attendez,
dans les médias français, on va pas passer ça, sinon on passe pour des cons. Les manifs, t'imagines, si tout le monde est au courant de ça, comment les gens, nous, on sait ce qu'on pense des manifs qu'il y a là, mais alors un discours comme ça, qu'est-ce que les gens vont penser des manifestations pro-Hamas? En fait, moi, ce qui me fait peur, c'est que malgré la connaissance, c'est un peu... Imaginons que ce discours soit connu, je sais pas qui ça dissuaderait parce que moi, je connais de l'intérieur le slogan inventé par le premier président algérien, c'était « Ma'a Palestine dans les au Madlouma », ce qui voulait dire littéralement « Nous serons avec les Palestiniens, qu'ils aient tort ou raison, qu'ils soient... je te parle des, tu vois, des Français gauchistes. Oui, et je sais pas en fait, parce que j'ai l'impression qu'il y a un aveuglement total par rapport à l'islamisme. Et c'est pour ça que je me dis, s'ils savent vraiment, est-ce que ça va changer quelque chose? Il y a une ignorance et une volonté de continuer d'ignorer. On l'a très bien vu avec le fameux Thierry chez Zioclo cette semaine. Il me semble que c'était là-bas, Bébert aussi, hein, non? Non, je crois pas. Enfin bref. Je me suis énervé avec le Thierry. D'ailleurs, je lui ai gueulé dessus. Je l'ai traité de lâche et de sans couilles. Ah, d'accord. Ça s'est bien passé. J'ai pas tout vu parce que c'était un peu long, mais il dit qu'il en a rien à foutre, qu'en France, c'est pas le problème l'islamisme, que on lui dit l'islam politique, mais ça l'intéresse pas et il veut pas comprendre. C'est-à-dire que c'est même pas... Bon, déjà, il faut le vouloir pour pas le voir, depuis quelques années quand même. Et même si tu lui dis, tu lui en parles, il n'y a pas d'intérêt. Et moi, c'est ça qui m'inquiète. Je donnais l'exemple de ce que l'Algérie avait biberonné, parce que j'ai l'impression que c'est un peu ça. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, les gentils, ce seront ceux-là, et les méchants, ce seront les autres. Quoi qu'il arrive. Il y a encore, à l'heure où on parle, il y a encore des otages, il y a des bébés otages. Tout le monde s'en fout. Ils s'en foutent de... Ces gens qui manifestent, ils veulent pas qu'on tue des bébés palestiniens, mais ils s'en fichent de savoir que là, tout de suite, il y a des bébés qui ont 1 an, qui sont pour l'instant encore otages. On espère. Je sais pas, parce que vu ce qu'ils ont pu leur faire subir, je crois que je préférais qu'ils soient morts, les gens. Mais tu vois, parce que si on montrait ce genre de discours qu'on vient de montrer, là, on a passé 2 heures à vidéoscoper ça sous-entendrait que ce n'est pas une punition méritée de prendre ton bébé en otage quand tu creuses des tunnels sous une mosquée. Oui. C'est absurde comme phrase, je veux dire, je le sais, mais c'est ça la réalité. Ils considèrent que creuser un tunnel sous la mosquée Al-Aqsa mérite que l'on prenne en otage tes enfants. C'est ça la mentalité de ce côté-là du Hamas et des gens qui les supportent. C'est bien fait pour les parents des bébés. Et moi, ça me désole de considérer ça. Ouais, c'est pour ça, moi, je préfère même pas. Là, j'ai envie de zapper tout ça depuis y penser. J'ai vu les images horribles du 7. Je vois des images horribles de Gaza. Et je dis, j'en ai marre des images horribles. Je veux zapper, je veux plus les voir. Je veux pas entendre parler de ça. Analyser ça sous un prisme comme on a fait ce soir. Dénoncer des choses comme ça. Mais le conflit actuel, ce qui se passe en ce moment même, au niveau de l'actualité, tout le monde a tort, j'ai l'impression. Donc, j'ai même pas envie de m'exprimer. Tu ouvres la bouche, tu sais que tu vas avoir tu vas dire une connerie, de toute façon. On peut s'arrêter là. Julien, tu voulais dire un truc sur les manifestations pour la Palestine et après je fais un tour de table et on ferme la boutique. Oui, c'était juste pour vous dire, vous savez, moi j'ai participé à des manifestations il y a plusieurs années de ça pour la Palestine, mais vous savez, quand on manifestait pour la Palestine, on ne manifestait pas... on connaissait la politique du Hamas, c'était surtout des manifestations qui étaient tournées surtout sur la Cisjordanie, je vais vous dire. Parce que l'association France-Palestine, c'est surtout ça, parce que le Hamas, elle connaît ses horreurs et tout ça. Et croyez-moi, ils ne manifestent jamais pour ce parti-là. Par contre,
Par contre, oui, ils manifestaient pour que les Palestiniens puissent avoir 2 territoires. C'est ça qu'ils manifestaient. Après, moi, j'ai connu des manifestations où c'était tranquille. Et puis les dernières que j'ai faites avec l'association France-Palestine, bah, petit à petit, on voyait bien qu'il y avait les islamistes en France qui se rajoutaient, donc ça devenait de plus en plus malsain. Mais voilà, c'est ce que je voulais vous dire, quoi. Merci. Mais vous êtes, en fait, il y a une illusion dans cette histoire. Les gens ici manifestent pour des droits légitimes des Palestiniens. Ouais, tout à fait. Ici, on manifeste pour un droit à un territoire, un droit à l'eau courante, un droit à la santé, un droit à la sécurité. Nous, ici, on a cette vision parce qu'on a cette éducation. Les Palestiniens eux-mêmes et le gouvernement palestinien et le monde arabe, à ma connaissance, parce que j'y ai vécu, ne manifestent pas pour la même chose que vous. Eux manifestent pour ce qu'on a vu. Ils manifestent pour l'extermination des Israël et si possible des Juifs. Donc, ce que vous souhaitez n'est pas aujourd'hui la volonté du peuple palestinien. Donc, votre premier combat, il n'est pas contre Israël. Votre premier combat, il est contre le peuple palestinien lui-même pour qu'il change sa mentalité et souhaite la même chose que vous. C'est-à-dire ce pourquoi vous manifestez aujourd'hui. La première chose, c'est convaincre le peuple palestinien que c'est dans leur meilleur intérêt de chercher leur propre dignité et leur propre confort. Et pas le martyr. Après, je te dirais pas pour dire la même chose que nous, parce que moi, je participe plus à ce genre de manifestation. Tu sais, déjà depuis que je vous connais, déjà j'ai compris le truc, et puis même avant, je m'en rendais bien compte. Et puis de toute façon, voilà quoi, l'association France-Palestine, j'avais mes problèmes, j'ai laissé tomber parce que c'était trop partisan. Puis moi, en plus, vous savez, la notion de 2 États, moi, ça m'a toujours gêné. Moi, pour moi, la meilleure solution, ça serait un seul État pour ces 2 populations, voilà. Mais bon, je me dis, quand je vois les trucs que tu nous as montrés, Ali Babal, j'ai mis comme commentaire, c'est bon, là, les gamins, ils sont formatés pour des années, des siècles d'années, parce que si, je veux dire, c'est des gamins, on est en 2022, ils reçoivent ça comme type de la dernière vidéo que tu nous as montrée. Je me dis, bon, bah, c'est bon, même si on trouve une solution, ils auront la haine des Juifs pendant toute leur vie, ces gamins, quoi. Parce que c'est pas le but. Le but, c'est pas la solution à 2 États. C'est pas ça. Moi, je le sais de l'intérieur, et encore la semaine dernière, je l'ai entendu. Eux, quand ils parlent entre eux, ils veulent. La solution qui traîne en ce moment, c'est un autre pays au sein des États-Unis, puisque c'est très grand et que c'est les potes inconditionnels des Israéliens, et ils créent un Israël là-bas. Et ça, c'est leur rêve. Les tenants de l'islam, quand ils parlent entre eux, ils rêvent à voix haute, et c'est de ça qu'ils rêvent. Ah bah oui, mais ça, je veux bien le croire. Hein. Voilà. Et donc, la solution à 2 États, déjà, ils en ont jamais voulu quand c'était possible. Et puis, de toute façon, c'est pas le but, on l'a vu. Et je voulais juste rebondir sur un truc, ce que je disais tout à l'heure de cette cécité par rapport au problème islamiste. J'ai lu dans les commentaires que le danger imminent en France, c'était l'extrême droite et au pouvoir et pas l'islam. Je mets pas du tout ça au même. C'est des extrêmes droites. Mais ne croyez pas que les islamistes, ils vont présenter Abu Bakr el-Baghdadi ou Ben Laden Junior aux élections, et que c'est comme ça qu'ils vont arriver au pouvoir, et comme ceux-là, personne ne les élira. C'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Aujourd'hui, avec l'antisémitisme assumé de gens qui sont élus, avec tout ce qui continuera, c'est-à-dire que même quand l'islamisme n'était pas aussi, ne troublait pas l'ordre public comme il le fait aujourd'hui, il y avait des apostats qui souffraient, il y avait des femmes qui souffraient, il y avait des homosexuels qui souffraient, il y a de la maltraitance sur les enfants. Quand ça n'est pas des problèmes sécuritaires et de terrorisme ou d'ordre public, les gens souffrent de l'islam. Et aujourd'hui, en fait, c'est pas la peine d'attendre un président barbu. On a des LFistes et d'autres qui font très bien le travail, qui banalisent les violences intracommunautaires, qui supportent plus la laïcité. En fait, il n'y a pas besoin que Ben Laden Junior soit élu. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Bien sûr. Ah non, mais de toute façon, vous savez, l'extrême droite en France, voilà, Marine Le Pen ou Éric Zemmour, c'est pas réellement l'extrême droite, hein, c'est des droites identitaires. Bon, les gens ont tendance à mélanger les genres. La politique française, c'est pas le sujet de ce soir. Voilà, tout à fait. Je vous remercie pour les interventions. Faisons un tour de table. Ton ressenti, Chéra, honneur à madame, pour la vidéoscopie de ce soir. Ben, mon ressenti, c'est beaucoup de
je me sens un peu désabusée et fatiguée parce que bon, je suis plus toute jeune et cette histoire de la Palestine, j'ai grandi avec et je vieillis avec. Et aujourd'hui, la dimension mondiale que le Hamas a fait prendre à ce qui se passe là-bas. C'est-à-dire que moi, le jour où Dominique Bernard a été assassiné, j'étais plus révoltée par cet assassinat que par ce qui se passait là-bas, parce que je considère que ça, c'est à notre portée, ça nous concerne directement. Et j'étais choquée de voir, même chez des gens très sensés, que c'était passé à la trappe, que l'anniversaire de la mort de Samuel Paty, n'en parlons même pas, mais qu'on ait eu un prof assassiné le jour du 13 octobre, comme l'avait demandé le chef du Hamas, de faire tout ce qu'on pouvait à son niveau pour le djihad. Voilà, donc je suis un peu désabusée. Je trouve que les choses se sont accélérées depuis un mois. Et alors dans le bon sens et dans le mauvais sens, parce que vous voyez les démonstrations de force à travers le monde, des centaines de milliers de gens, le drapeau de l'État islamique qui flotte dans des capitales européennes, et aussi la parole des gens qui dénoncent et qui ont décidé d'être moins timorés par rapport aux dangers islamistes. Et après, voilà, c'est des enfances détruites, comme dans n'importe quelle secte qui violerait le cerveau et le corps des enfants qui naissent, quoi. Voilà. Je te remercie, Chekha. Vas-y, Julien, si tu veux faire ton bilan, si tu as suivi ce qu'on disait. Bah écoute, moi ouais, pareil, hein, je dirais la même chose que Chera, hein. Moi je suis carrément dégoûté. En plus, vous savez, pendant des années, moi j'étais solidaire de la cause palestinienne, vous voyez, donc c'est des choses qui me touchent. Et c'est vrai que quand je voyais, j'étais au courant, hein, de Aliba, je t'en parlais, mais j'avais déjà vu un documentaire sur le Hamas avec ce type de vidéo où des enfants étaient complètement formatés. J'ai déjà vu ça aussi dans des documentaires aussi sur le Hezbollah. Donc voilà, j'étais au courant, mais ça me rend triste, quoi. Je suis triste de voir ça. Et puis, c'est vrai que moi, de toute façon, moi, je suis de plus en plus dégoûté par les musulmans en France. Bon, j'ai pas de haine contre eux, mais je vois beaucoup de trucs dans mon pays, ça me touche, ça me fait mal, quoi. Voilà, moi, je suis attristé, quoi. En plus, vous savez, je travaille dans un lieu public. Je travaille en médiathèque et je vois de plus en plus de jeunes gamines voilées, tout ça. Ça me fait mal, quoi. Et je vois beaucoup de femmes voilées et je suis un peu dégoûté de tout ça, quoi. Bon, ok. Kouf, tu veux donner ton avis? Ouais, pour moi, c'est la démonstration que l'islam est effectivement une secte qui te vole ton enfance, te vole ta vie, qui te fait voler, qui t'oblige à aller voler la vie des autres tout en perdant la tienne. C'est pour ça qu'on fait toutes nos chaînes et qu'on combat et qu'on lutte et qu'on lâchera pas l'affaire. Quand on dit vous parlez toujours d'islam, voilà, regardez, voilà, on est touché par ça. On pourrait parler d'autres choses, hein. Il y a plein de sujets très intéressants et capitaux. Ouais. L'islam, c'est un des sujets sur lesquels nous on a eu quelques compétences et sur lesquels on est le plus utile au niveau de la critique. Parce que là, vous voyez très bien de quoi il s'agit. C'est pas aux enfants, je suis dégoûté pour eux, moi. Les petits enfants palestiniens, je suis dégoûté pour ce qu'ils leur font subir. Ceux sur les plateaux télé et ceux à la maison qui regardent ces émissions-là aussi. À quel point c'est dévastateur. C'est un crime, pour moi, je vais pas dire crime contre l'humanité, j'en sais, mais c'est un crime contre le peuple palestinien que ce Hamas-là, ces émissions. C'est un crime odieux contre le peuple palestinien. Et ils torturent leurs enfants, ils en fabriquent des suicidaires. C'est incroyable. Et ouais, c'est honteux. Ouais, c'est honteux. Merci. Oui, Julien? Oui, vous savez, en plus, ce qui est grave, c'est qu'ils pensent qu'à libérer la mosquée Al-Aqsa, alors qu'il y a un truc qu'ils ne se rendent même pas compte, c'est que, vous savez, cette région-là, d'ici peut-être 5-10 ans, ce sera une région avec des crises climatiques. Ça veut dire qu'il y aura des populations qui ne pourront même plus y vivre parce que l'été, il y aura des températures à 50 degrés. Donc voilà, ils pensent à libérer un truc de briques,
alors qu'ils ont déjà des problèmes de crise climatique. Alors qu'ils ne pourront plus y aller, ouais. C'est voilà, quoi. Vous voyez, voilà ce que ça fait l'islam, quoi. Ils oublient complètement l'écologie, la protection de la nature. Ils sont en train de détruire leur propre territoire. Ils polluent tout ça. Et alors qu'ils veulent libérer un monument religieux, c'est vraiment du n'importe quoi. C'est des abrutis, ces gens-là. Oui, je te remercie. Mon mot de la fin, c'est que si vous êtes solidaires, comme moi, de tous les êtres humains, ce qui inclut les peuples palestiniens, soutenez-nous dans notre combat qui consiste à combattre l'idéologie qui demande aux enfants palestiniens de mourir pour une mosquée. Si vous êtes sincèrement en soutien du peuple palestinien et que vous êtes intègre, vous êtes mon allié. Vous devriez vous battre à mes côtés pour en prendre aux enfants palestiniens et à tous les êtres humains du monde que vivre, c'est mieux que de mourir en martyr. Réfléchissez bien à ce que je viens de dire. Est-ce que votre véritable ennemi, c'est vraiment l'État Israël, colonisateur, qui détruit qui creuse des tunnels sur l'Aqsa? Ou est-ce que le véritable ennemi, c'est celui qui demande de sacrifier le sang du peuple palestinien et de tous les Palestiniens pour détruire l'ennemi sioniste? Est-ce que votre objectif, c'est d'apprendre aux Palestiniens à comprendre leurs droits et leur dignité et à coexister avec leurs voisins, ou c'est de leur soutenir dans leur haine de leurs voisins? Réfléchissez bien à ce que je viens de dire. Et je vous remercie pour la soirée. Je remercie les auditeurs qui sont restés. Et je pense que c'est une vidéo très importante qui tacle plusieurs sujets de la chaîne et qui montre bien l'idéologie islamique en action. Tout ce qu'on a entendu dans les vidéos n'est pas inventé du Hamas. C'est exactement ce qu'on lit dans les textes islamiques, dans la Sira, dans la Sunna, dans le Coran et dans les tafsirs et dans le fiqh, la loi islamique. Donc, je vous demande gentiment de partager la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne de Koufr FM, Bébert. Abonnez-vous à la chaîne de Sheikha qui s'appelle Muse X Muse. Et abonnez-vous à mon TikTok, Ali Babal Bilou. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée. Bye. Bye, merci. Les amis.